fait que sa mère l'avait engraissé comme un porc afin de le rendre moins attrayant pour les autres femmes et mieux se le garder pour elle. C'est... Moi. À moi, Il ajouta, pardon? Oui, ça se peut. Il ajouta à la fin, et j'ai entendu ça à la radio. Écoute. Bon, ça y est. Ça y est. J'ai trouvé ça cute. Et quelle a été la répartie de la mère? Elle est restée, c'est vraiment drôle, stupéfaite, bouche bée, choquée. Donc la psychanalyse a coupé court là. Alors comme dirait... Il a coupé les jambes. Comme dirait mon savant confrère Yves Quenneville, ce fut une interprétation psychodynamique sauvage. Pauvre Steve. Steve, il n'aimait pas ça, lui. Lorsqu'on commence à faire, veux-tu à vouloir comprendre les racines des maux, des conflits intrapsychiques, il avait été tout offensé. Puis lui, c'était scandaleux de parler de ça à la radio. Ben là, Steve, là, sors de ta coquille, mon coco, et pourtant, les bougons en parlent. Et pourtant, il n'y avait aucune vulgarité. Tu sais, dans le scénario, là, il n'y avait aucune vulgarité là-dedans. Non, finement dit. C'est ça. Finement dit. Mais j'avais eu Mais ça scandalise. Comment vous appelez ça? Sauvage. Oui, une interprétation psychodynamique sauvage. C'est ce que Yves Quenneville avait conclu. Mais il y a du jour de travail que je fais à l'occasion à la radio. Mais il n'y avait pas cours, ce monsieur-là. Pardon? Il n'y avait pas de vulgarité. Je me souviens très bien que vous ayez utilisé cette image-là à plusieurs reprises. Ça avait été un des chefs d'accusation retenus contre moi quand on m'avait traduit dans le comité de discipline du Collège des médecins. Et c'est Yves Quenneville qui était le pourfendeur à la solde du collège contre moi là-dessus. Bien, bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'habitue à vous entendre ou à travailler avec vous, mais à un moment donné, il n'y a rien de dramatique à ça, là. C'est une hypothèse explicative très intéressante. Et j'ai trouvé ça vraiment cute, le fun, qu'on puisse soulever des hypothèses d'explication de problèmes d'obésité dans une émission comme Les Bougons. J'ai trouvé ça le fun. Bon. Il y a des belles choses qui se passent. Oui. Par contre, c'était vulgaire, à un moment donné, il y avait un type qui plantait de l'oreille. Oh! Qui quoi? Qui plantait, il plantait par en arrière, et il fourrait. Et c'était... Quelle scène! C'est pas pour les enfants, c'est pour adultes. Bon, parlons de libido. Quand la télé endort la libido, j'en ai là-dessus. Pierre! Oui. Pierre, je pensais qu'on ferait même une émission là-dessus demain. Je n'ai même pas en parler. Que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on fait ça demain? OK. Vendu. Correct. Est-ce que vous pensez qu'il y a matière? Ben oui. C'est bizarre à dire, mais... Il y a matière. Il y a matière. Parce qu'il y a une influence. La télé change nos comportements. Oui. Certaines études le disent. Voyons, c'est ça. Hein? Oui. OK. OK. Alors, on va dans celui d'aujourd'hui direct. Vendu. C'est bon. Y a-t-il autre chose? Je suis pas stineux. C'est parce que je pense que le sujet vous intéresse. C'est le fun. Puis on pourra peut-être aller plus loin si on fait un sujet juste là-dessus demain. C'est cute, significatif et pertinent. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est pertinent, on ne sait pas si c'est... Mais c'est dans l'air. On voudrait décriminaliser la polygamie. C'est comme ça qu'on en est venu à choisir le sujet. Là. Il y a un rapport qui a été produit par une équipe. C'est une équipe de 3 professeurs de l'université Queen's à Kingston et ils suggèrent de décriminaliser la polygamie parce que ça éviterait aux femmes et aux enfants d'être victimes de certaines structures sociales de cet ordre-là. Bon, on s'interroge sur la polygamie, puis on se disait, est-ce que le mode relationnel polygame ou polyandre est si étranger de notre réalité occidentale? Vous êtes-vous déjà demandé si la polygamie ou la polyandrie, c'est une femme qui vit avec plusieurs maris, vous conviendrait? Pierre, tout le monde pense à ça. Quand tu penses au sultan, un jour ou l'autre, tu dis pourquoi un mari, pourquoi juste une femme, pourquoi dans nos mœurs, nous, on a adopté ça? Et les questionnements, il y a des situations où tu es attiré par 2 personnes. C'est possible, ça, simultanément, et tu te dis, si je pouvais vivre avec les 2 personnes au lieu d'avoir un choix à faire. Est-ce que ça peut arriver, ça, comme questionnement? Je comprends. Et il y a il y a un livre qui a été écrit l'an dernier. Et la Blanche, je pense que c'était une Québécoise ou une Américaine, je me souviens pas exactement, mais elle est allée vivre en Afrique et elle savait que le conjoint qu'elle épousait avait d'autres épouses, alors que c'est pas dans ses mœurs à elle. Et elle a adoré.
elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Je pense que c'était exclu, là. C'était pas le but de ce mariage-là. Mais de s'occuper des enfants avec les autres épouses, ça là, pour elle, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Bon. Alors, il y a toutes sortes de situations. On parle de polygamie. Nous, on vit pas ça comme tel ici. C'est même, bon, c'est criminel. OK? Puisqu'on veut décriminaliser, maintenant, est-ce qu'on pourrait arriver à légiférer et dire que c'est correct? Ce type de mariage, de relation homme-femme. Alors, il y a toute une réflexion autour de ça, avec les pour, les contre. Je sais pas, Pierre. Je me demande si, Janine, on pourrait pas même se demander, est-ce que la monogamie stricte, telle qu'elle nous a été imposée dans notre culture, est souhaitable et désirable? Mais Pierre, pour tous, tout le temps? Mais la polygamie, on la pratique de plus en plus en Occident, mais de façon séquentielle. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs partenaires dans une vie, plusieurs conjoints, plusieurs conjointes. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de polygamie simultanée. Tu n'as pas plusieurs maris, tu n'as pas plusieurs femmes au même moment. Je ne sais pas s'il y en a qui pourraient vivre ça, à part André Moreau. Ouais, la polygamie décalée, je pense qu'on va arrêter de se mettre la tête. C'est bizarre, hein? Dans notre culture tribale, nous autres, on fait l'apologie de la monogamie stricte. Par contre, on change de femme comme on change de culotte. C'est fin, c'est brillant, ça, là. Et d'hommes aussi. Alors, combien... Et d'hommes aussi, Pierre, oui, parce que ça va dans les deux sens. Exactement. Alors, tout ce qu'on va dire concernant un sexe peut s'appliquer aussi à l'autre. Combien y a-t-il, à l'heure actuelle, d'hommes qui ont 2, 3, 4 enfants de 2, 3, 4 femmes différentes? Combien y a-t-il de femmes, à l'heure actuelle, qui ont 2, 3 enfants de 2, 3 pères différents? Oui. Ah, ça, c'est de la polygamie. Que ça vous plaise ou pas, là, vous viendrez pas nous dire, ben oui, mais quand j'étais avec un, j'étais infidèle. Ben oui, mais t'en as eu 3, 4, t'as fait 3, 4 bébés avec 3, 4 hommes. C'est de la polygamie, ça. Puis en plus, on a le culot de se dire que c'est criminel, la polygamie. Hey, là, bon, on va commencer par enlever ça du code criminel. Ça, ça n'a aucun sens. De là à y attribuer des droits, ben, c'est une discussion qui peut se faire. Ben, sur un point, savez-vous pourquoi c'est soulevé actuellement? C'est qu'il y a de l'immigration, et ils arrivent ici avec ces modes de vie-là, ils ont plusieurs femmes, et le point légal le plus important, c'est quand elles deviennent veuves, comment tu partages l'héritage pour pas qu'il y ait d'inéquité? Comment tu cèdes aussi au niveau de la successorale, les femmes et les enfants? C'est ce point-là, là. Au niveau successoral, oui. Pour les enfants surtout. Alors j'aimerais que pour une fois, là, on oublie les immigrants. Parce que c'est drôle, ça me tente pas là de discuter de Ticoune qui arrive d'Afrique avec sa douzaine de gonzesses. Là. Ça me tente pas en tout. OK? Ce qui me tente, par contre, c'est de discuter les enfants. Ce que je vois dans ma pratique, là, oui, c'est des enfants qui ont un père et une mère, dont le père en est à sa 3e union, et qui ont été totalement délaissés, oubliés dans le décor. Bon, ça, c'est le côté, ça, c'est le revers. Alors, notre petit casse au Québec, là, fait le Mexicain, puis il est rendu à son troisième vie commune ou à son 3e mariage. Et les enfants du premier lit, là, il les a oubliés. Puis les enfants du 2e, il est en train de les oublier. Puis les enfants du 3e, là, il est complètement gaga. Hein? On n'a pas quelqu'un qu'on connaît, là, ça pourrait ressembler à ça un peu? Le dernier fils est le roi. Est un véritable roi, alors que les autres, avant, il y en a eu quelques-uns avec un autre gonzesse, peut-être une couple d'autres femmes, là, puis c'est drôle, on les connaît pas. Ils sont oubliés, ils sont pas importants, ces enfants-là. Alors, au niveau de... Lorsqu'arrive le temps, par exemple, le partage du patrimoine. Le partage du patrimoine, là, c'est pas... Il y a une loi là-dessus, en 92, là, dans le nouveau Code civil. C'est pas uniquement pour la gonzesse, ça. C'est pour les enfants qui sont nés de l'union aussi, le patrimoine. Oui. Et puis c'est ressorti en France, ce problème-là. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, j'ai bien hâte de voir comment René Angélil va traiter ses enfants du premier lit par rapport au roi René à René Charles. Regardons ça, c'est ses enfants de la même maudite façon. Le gars, il est polygame, il y a eu plusieurs femmes, c'est confirmé. C'est confirmé qu'il est polygame, comme tu dis, il est polygame de façon décalée, mais il a été polygame. Mais on a des lois pour régir ça quand même au niveau des pensions alimentaires. Oui, mais Janine, regarde,
Oui. C'est un bon là, point. Oui. T'amènes la pension alimentaire. Oui. Le type, écoute, il fait 5 ans avec une femme, 2 enfants. OK, c'est fréquent là, au Québec à l'heure actuelle. Oui. OK? Il fait 5-6 ans avec une femme, il affloche, sa rupture, bonsoir la visite. Ils n'ont pas grand-chose d'accumuler et lui donne une petite pension, puis va te faire foutre. Le gars, c'est un professionnel ou dans les affaires, réussit très bien, fait des bons placements, marie une autre femme et a deux autres enfants avec l'autre. Et là, ils se séparent. Ils se séparent à nouveau. On convient-tu que le partage du patrimoine, là, les enfants du deuxième lit, ils vont être drôlement plus avantagés. Ceux du premier lit, il n'y a pas eu de correctif d'apporter. Il y a des chances, puis les liens sont moins forts. Ah, ça c'est juste, c'est comme ça. Ben oui, mais je t'ai séparé. Ben oui, mais tu casses, c'est tes enfants. Et si t'es rendu à 5 enfants, Pierre, le patrimoine, il est divisé en 5 aussi. Ben j'en ai, puis Bon. il y a des animateurs, puis il y a des ci, puis des ça, puis des confrères médecins. Puis je pourrais t'en sortir un maudit paquet de monde, là. On discute pas ça après-midi pour les Mormons, puis des Morons qui arrivent d'Afrique. C'est que la polygamie. C'est ça, la polygamie et la polyandrie. Elle est tissée, la polygamie. Oui, oui. Puis la polyandrie, il y a combien de femmes qui ont eu ils ont par exemple 4 enfants, 3 pères différents. Fréquent, Janine. Oui. Plein. Oui. Plein au Québec. Alors, C'est quoi avec ça, là? ça. C'est quoi leurs droits, ces enfants-là? Ils ont-tu le droit à l'enrichissement du patrimoine de leur père? Je te parle pas des gonzesses, je te parle des gamins. Il est même divisé. Il est divisé parce que si tu te retrouves avec 5 enfants de plusieurs lits, tu divises. Tu as un certain héritage, tu as une certaine succession, puis il est divisé en 5. Puis à la moitié de ces enfants-là, peut-être que tu n'as pas donné le temps, puis il n'y a pas de lien suffisamment établi. Ce sera peut-être pas divisé également parce que eux, je les ai pas vus, ils sont pas venus me voir. Donc, au Québec, on peut, par voie successorale, déshériter ces enfants, Oui, déshériter c'est quiconque. ça. Ouais. Donc, t'as pas de lien. Tu sais, si t'as une famille qui est étalée sur 15 ans, les premiers enfants, t'as pas eu de lien suffisant peut-être avec eux pour dire, ben, je les mets sur mon testament, je leur donne la même chose qu'à mes plus jeunes que j'ai beaucoup plus vus, dont je me suis beaucoup plus occupé, parce que ma carrière était faite. Bon, c'est ça. Donc, il y a des inéquités, c'est pas juste. Non, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Vois-tu, la monogamie, c'est situé dans un contexte particulier. Bon. Elle peut avoir des avantages, Oui, par exemple. attends un petit peu, là. La monogamie, là, avant qu'il y ait la contraception, on n'avait pas tellement de choix. Autrement, ça faisait des quantités infernales d'enfants, puis ça crevait tout de faim, ce monde-là. Tu comprends? Oui. Alors, un homme pouvait pas se permettre d'avoir 3 ou 4 épouses, puis d'engrosser ça tour de bras, monsieur, année après année. Voyons, il se ramassait avec un troupeau d'enfants. Alors, ça a eu ses raisons d'être historiquement. Maintenant que la moyenne d'enfants est de 1,4 par femme en âge de se reproduire, là, c'est pas la même chose. La monogamie stricte, là, est-ce qu'elle a encore sa raison d'être? Pas du tout. Il y a toutes sortes d'aménagements qui sont en train de se faire. Janine, il y a à peine quelques semaines, un patient me consulte, OK, puis, bon, je prends l'histoire, comment tu vis, puis avec qui. Je finis par découvrir qu'il vivait dans une maison avec une femme et un coloc. Oui. Lui était impuissant sexuellement, c'est le coloc qui couchait avec sa conjointe. OK. Et ça faisait déjà plusieurs années que ça durait. Oui. Bon, alors... Alors, c'était une femme qui avait 2 conjoints, pour 2 raisons différentes. Tu me suis? Absolument. Elle était polyandre. Elle était ou bigame, puis c'est correct. Ça les regarde. Alors, il y a toutes sortes. Mais là, il faut qu'il se cache, faut pas qu'il en parle. Il était tout mal à l'aise de me dire ça. Parce que, tu sais, c'est pas bien vu socialement. Hey! Alors, c'est notre question aujourd'hui. La bigamie, la polygamie, la polyandrie, est-ce que ça a sa raison d'être au Québec? Est-ce que vous vivez ça? Avez-vous des exemples? Et qu'est-ce que ça donne? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, on parle aujourd'hui de polygamie. Polygamie, polyandrie, un homme qui a plusieurs femmes, une femme qui a plusieurs hommes. Parce que dans la monogamie, Pierre, il y a la notion de légitime, ok, de contrat. On n'a pas nécessairement de contrat quand on est conjoint de fait, quand on est, à moins d'être marié civilement, là. Donc, c'est une monogamie qui n'est pas officielle, mais qui est vécue pour... Pourquoi certains individus ne pourraient pas légalement avoir 2 conjoints ou 3 conjoints? Je parle pas de 10, 15, là. Oublions ça pour les frais de la conversation, ça va être anecdotique. Mais officiel, 2-3 partenaires conjugales. Oui, pourquoi pas? Qui vivent au même moment. Il y a un paquet de monde, regarde, il y a un paquet de monde qui l'ont fait. Regarde Mitterrand. Mitterrand, il y a eu 2 femmes pendant longtemps, puis je pense qu'il y a eu des enfants avec les 2, n'est-ce pas?
Je pense Elle était que à oui, son je pense décès, que oui. là, oui. Oui. Puis regarde Pierre-Éliott Trudeau avec l'avocate de Terre-Neuve, avec laquelle il y a une fille. En même temps qu'il y avait ses enfants, il y en avait deux, Trudeau. Bon, et c'est quoi cette hypocrisie-là de dire, ben là, écoute, t'as la légitime, puis ensuite t'as l'autre, là, à l'autre bout du pays. Ouais. Ben, En Trudeau, France, ça n'a même pas fait il a d'esclandre. engrossé l'avocate à Terre-Neuve. C'est correct, puis il n'y a pas de problème là. Alors, c'est ça, mais c'est le Oui, lien officiel, Pierre, c'est admettons qu'on en soit officiel. Quand on parle de polygamie, c'est quelque chose de légalisé. C'est officiel, c'est su. OK? T'as l'officiel, puis... Donc, vivre ça ouvertement, c'est ça, là. Alors, on va Pourquoi, dans la société tribale que nous sommes, il n'y aurait de place que pour l'union officielle monogame? Pourquoi pas bigame? Pourquoi pas trois? Est-ce que dans la pratique, mais est-ce que ça collerait? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un paquet de monde qui le font actuellement au Québec. Puis là, on est hypocrite comme des maudits, on se tourne de bord. Dans le code criminel, c'est criminel d'être bigame puis d'être polygame. Mais c'est pas toujours criminel. C'est pas toujours caché, excusez, là, Pierre. Ouais. Je veux dire, séquentiel, quand on parle, tu vis avec quelqu'un, il y a rupture, tu vis avec une autre personne, tu peux avoir 3-4 conjoints. Dans ce qu'on a expliqué au début de l'émission, ça peut être considéré comme de la polygamie ou de la polyandrie, ça. Ben, c'est pas caché, mais c'est pas caché. Non, c'est simultanément. On se donne des lois. C'est là que ça, peut-être, on n'est pas rendu là. On s'est donné des lois de trou de cul en 1892, puis on n'ose pas les remodeler suite à des phénomènes, par exemple, extrêmement importants sur le plan sociétal, comme la contraception. La contraception a changé les rapports humains et les rapports intimes. De toute évidence, parce que vous savez, Pierre, que dans certains pays, on pratiquait la polygamie pour éviter que les femmes soient toujours enceintes. Il y avait plusieurs épouses et ils engrossaient pas trop souvent. C'était une des manières de... Arrête oui. Ah, les polygames, les femmes qui vivaient dans un troupeau polygame... Elles pouvaient sauter une année de grossesse. Ah ben, j'ai mon voyage. Bon, elles s'en allaient, elles étaient considérées comme première épouse pendant un certain temps, puis quand elle devenait enceinte, bon, en tout cas, ils s'organisaient de toutes sortes de façons, là. Les 2-3, les 5-6 autres étaient laissés tranquilles. C'est ça que tu me dis? Ça laissait reposer la nature. Parce que si une seule avait eu à... Bon, en tout cas, tu sais... Regarde, Janine, autre temps, autre mœurs. Mais j'ai hâte qu'on considère qu'on est dans un autre temps. Parce que vous parliez de la contraception, c'est pour ça, Pierre, ça pouvait même aider certaines femmes. Je comprends. Dans des temps très anciens, là, où il n'y avait pas de contraception. Oui. Elles n'étaient pas toujours enceintes. Fait que ça avait une justification à ce titre-là. OK, on parle à Pascal. Bonjour, Pascal. Oui. En tout cas, on peut pas dire que vous n'êtes pas à la base d'une polémique. Fait que moi, je voulais dire que les hommes vivent la polygamie beaucoup plus ouvertement que les femmes. Mais souvent, même on avait déjà parlé, les femmes le vivent moins bien. C'est plutôt les femmes, je pense, qui veulent la monogamie parce que s'ils apprennent que leur copain est un moment donné. Un point intéressant. Est-ce que l'histoire de la monogamie imposée, la monogamie stricte imposée à tous, vient des hommes, des femmes, plutôt d'un ou plutôt de l'autre? Très intéressant comme question. J'aime ça. Même on avait dit à un moment donné. J'aime ça comme questionnement. Vous étiez d'accord à un moment donné aussi, on disait, même une femme qui est mariée, parce que les femmes, à quelque part, sont fidèles dans leur infidélité. La femme, elle va sortir avec un autre gars, puis là, elle va exiger l'exclusivité de l'autre gars aussi. Puis ça, elle sort avec 5 gars, elle va avoir l'exclusivité des 5. Pensez-vous? C'est fou. Elle a besoin d'avoir une bonne vie, elle va venir réchauffer avec 5. Elle va être normalement, elle s'en pognera pas 2, 3, elle va s'en pogner juste un, mais elle va être fidèle dans son une femme va pas avoir une grosse libido, là, 2, 3 hommes. Non, mais elle n'aura probablement pas de sexualité de son copain. Ou les femmes vont le vivre au moment où ils vont avoir de la misère à tomber enceinte avec leur copain. Tu sais, mettons, année après année, ils tombent pas enceintes. Là, ils vont aller s'en trouver un autre qui a la même couleur de yeux. Si jamais ils tombent enceintes, là, ils vont probablement... Vous êtes mauvaise langue. Bon, avez-vous vécu quelque chose de semblable? J'ai vécu souvent, oui. Oui? J'ai vu souvent ça. J'ai fréquenté souvent des femmes qui étaient engagées, puis la raison pour quoi faire qu'ils le faisaient, c'était justement parce que ils n'étaient pas capables d'avoir d'enfants avec leur conjoint. Êtes-vous sérieux? Et elle vous demandait, dans le fond, de devenir le père biologique. Puis tu avais des critères, il fallait que tu aies la même couleur de yeux. Vous êtes mauvaise langue après-midi. Pas que ça fasse de la chicane. Vous êtes mauvaise langue, on vous croit pas. Emmenez des preuves. Je pourrais, mais
ça va faire de la merde pour rien. Mais je sais qu'il y a dans des, quel coin il y a de la des gars qui tribu? sont pères aujourd'hui. Attendez, des enfants qui Pascal. sont pas eux autres. Là. Pascal, dans quel coin de la tribu vous vivez? À Montréal. Mais ça doit vivre plus en ville qu'en campagne. Eh ben, Je pense que même pas c'est même pas réservé. Mais les hein. femmes sont fidèles parce qu'ils vont rester avec leur premier conjoint. Ils vont peut-être aller se faire engrosser ailleurs, mais ils vont revenir, ils vont garder le premier conjoint. Ils vont être fidèles. quel âge avez-vous, Ostrogo? Ou 45. Puis si à 45 la limite, ans. à un moment donné, elle va laisser son conjoint, elle va le faire comme à change d'autobus, elle va pas garder des liens, là. Tandis que l'homme peut vivre de front, lui, les 4 relations en même temps. Il n'en laissera pas une de côté pour fréquenter l'autre, tandis que la femme, elle, c'est ce qu'elle va faire. Est-ce que c'est s'occuper également de 4 ou 5 conjoints ou conjointes? Ben, qu'est-ce que vous C'est-tu dites tantôt? utopique? J'aurais acheté ça, moi, votre propos, là, que à un moment donné, que c'était pour éviter que les femmes soient enceintes à chaque année, là. Oui. Ça aurait été, Oui. Ah, j'ai lu ça à un moment donné. C'était au nord de l'Afrique. Je me souviens pas. C'était une couple d'années. Ça m'avait frappé. Mais je me disais, ça justifie. Ça Oussama Ben justifie Laden, très je pense qu'il y bien. a 350 enfants. Ouais, ben c'est là que ça se gâche. Parce que lui, il y a 75 conjoints. Oui. Puis là, j'imagine qu'il y a 3 enfants chaque à 75. On fait le compte, on se ramasse à 300 Hey, quelques. Pascal, Oui, les 75 femmes, oui. ils ont eu des enfants? Mais probablement. 3 en moyenne, j'imagine. 350 enfants? C'est là que c'est fou, là, un peu. Pascal, combien d'enfants croyez-vous qui viennent de lui, Oussama Ben Laden? Mais là, on est rendu loin, là. Pour rester dans votre logique, Pascal. Non, mais il y en a. Mais là, on a peut-être exagéré dans son cas, mais il y a d'autres dans les pays, dans les vieux pays comme ça. J'aimerais ça Ils ont qu'on des fasse- harems. Les gars qui ont de l'argent, je pense qu'ils ont des harems de femmes. peut-être J'aimerais ça même. qu'on fasse une étude sur son harem et qu'on essaie de découvrir combien d'hommes ont fourré ces femmes-là. Ouais, bon, d'accord. On ferait peut-être Faire des un tests d'ADN. Ouais. Oui, mais Pierre, C'est ça, au niveau on prend les enfants d'un harem puis on les teste avec Ouais, des tests mais- d'ADN pour voir combien ne viennent pas du géniteur officiel. Mais là, il s'agirait de savoir parce que probablement que ces femmes-là, c'est des femmes pauvres, probablement, puis qui vont là, à quelque part, ils se font vivre à quelque part, puis il doit avoir un petit peu d'esclavage. Vous savez, c'est une autre mentalité. Ouais. Pascal, sur le plan génétique, Ouais. la polygamie dans les tribus primitives n'est pas une mauvaise chose, pas du tout. Parce que c'est l'homme le plus fort, le plus prestigieux, qui réussit le mieux, qui se reproduit le plus. C'est ça. Au lieu d'être le moron puis le débile là, qui comme nous autres ici au Québec. Hey, c'est pas fin ce que je veux dire. Ici au Québec, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes de rien qui se reproduisent à tour de bras et les meilleurs géniteurs se reproduisent très peu. Mais ça s'est déjà fait, ça, non? Qu'ils ont essayé de trouver les gens les plus intelligents pour, tu sais, comme matcher, là, pour avoir des esprits supérieurs, là. Oui, sans J'ai déjà aller, parlé, ça. sans aller trop loin dans l'eugénisme, est-ce qu'on pourrait convenir qu'au Québec, et ça je vois ça régulièrement dans ma pratique, je vois des individus dépourvus physiquement et mentalement Mhm. qui ont Ça déjà, produit. à l'heure actuelle, 7 enfants dans le genre. Ah, ouais, mais il y a des femmes aussi. Oui, oui, c'est sûr, ça va dans les Là, deux tu peux sens avoir aussi. 7 pères aussi. là. Alors Pascal, merci beaucoup. Ça a ouvert toutes sortes de points nouveaux. Salut! Bye bye, merci. On parle de polygamie, on parle de polyandrie. Est-ce que c'est une notion dépassée ou c'est une notion qui est en train de se modifier, même en Occident? Bien dans sa peau, avec De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On parle de polygamie, on parle de polyandrie, d'avoir plusieurs maris, avoir plusieurs femmes au même moment, c'est légalisé, c'est accepté, on n'est pas rendu tout à fait là ici. Juste une petite affaire, Pierre, Oui. à la demande de quelqu'un qui nous fait parvenir un courriel, on dit de préciser, l'Église mormone officielle a renoncé à la polygamie depuis la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et l'espèce de polygamie qui se pratique, là, il y en a qui sont comme, on les appelle les dissidents. Ils auraient une particularité qu'ils répudient les jeunes hommes dans leur communauté pour toutes sortes de motifs, pour se réserver les femmes les plus jeunes aux hommes d'âge mûr. Si vous parlez, c'est ça. Ah oui, Il y a écoute, toutes sortes de, oui, là, ce qui arrive, de c'est que- glissements, hein? Oui, écoute, on ne parle pas de glissement cet après-midi, mais bien de tendance qu'on pourrait accentuer. C'est pas pareil. Oui. Des morons comme les côtés dans l'esprit, il y en a toujours eu, puis il y a toutes sortes. Partout, il y a des individus marginaux.
c'est pas de ça dont on veut discuter. Là, à l'heure actuelle, la polygamie, c'est un crime au Canada. Et d'un. Deuxièmement, la bigamie est illégale. Avoir 2 ou 3 conjointes officielles, c'est illégal. Avoir 2 ou 3 partenaires officiels, légalement, c'est impossible dans notre pays. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir, de décriminaliser la polygamie et de permettre des unions légales bigames ou polygames? Puis est-ce que ça répondrait... Ou polyandres. Est-ce que ça répondrait à des besoins, Pierre? Parce que il faut que ça réponde à des besoins. Il faut qu'il y ait des gens qui soient bien. On ne peut pas enlever la cochonnerie puis les cadres et le monde décideront de ce qu'ils veulent faire. Un peu comme les partouzes, là, l'échangisme. L'échangisme. Bon. OK. Enlevons-nous de là, c'est fait respectueusement, c'est propre, c'est correct, ça me regarde pas. C'est ça, mais c'est quoi cette maudite manie féminine de vouloir tout contrôler puis tout gérer, tout encadrer et encadrer tout le monde? Je vous ferai remarquer, Pierre, que les législateurs sont masculins. Correct. Écoute, on traîne ça depuis 1800, là. Pour adopter des schèmes féminins. Je me méfie beaucoup plus des hommes féminisés que des femmes. Bon. Alors, est-ce que ça répondrait à un besoin actuellement que la polygamie et la polyandrie soient légalisées? Ça répondrait-tu à des besoins? Est-ce que les gens seraient plus heureux dans un cadre officiel? On parle à Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Je vous appelle un peu. J'ai eu 2 expériences. La première d'1 an et demi, puis une autre de 6 mois. Oui. Si on parle d'un homme avec plusieurs femmes, moi je serais pour ça, puis je vois quelques avantages selon ce que j'ai expérimenté. Mais au Québec, à cause de moi je parle de mon expérience, je peux pas généraliser, j'ai pas des expertises avec 200 personnes. Mais dans le 1 an et demi, c'était quand je me suis séparé avec mon ex, avec ma nouvelle blonde. Quand j'ai déterré, m'amener, je restais encore avec mon ex, mais je sortais avec ma nouvelle. Oui. Ma nouvelle me disait que ça me dérangeait pas, même si je vivais encore avec mon ex. Oui. Au début, très bel exemple, très fréquent au Québec, de bigamie, Janine, oui. De bigamie officieuse. Oui, continuez. Il n'y avait pas de problème pour la nouvelle. Oui, on sait, plein de monde qui font ça. Il n'y a pas de nouvelle, mais où est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait une partie moi là-dedans, quand j'ai commencé à détecter des choses négatives un petit peu, je suis allé plus loin, j'ai gardé pour moi, j'ai expérimenté. La nouvelle, elle, parce que moi, je suis dans le domaine du transport. Dans le domaine du transport reconnu comme tous les gars de truck vont ailleurs. Ben non, c'est un mythe. C'est un mythe, OK. Écoute, tous les gars de transport seraient des étalons. Si je saviez le pourcentage d'impuissants vieillissants chez les gars de transport, je ferais rien de ça. Avant d'aller ailleurs, il faut avoir une piscette fonctionnelle, mon homme. C'est ça. Mais ma nouvelle, elle me disait... Hey, pas fait, les gars, là, j'ai pas visité personne. Une chance, Pierre. Ma nouvelle, elle me disait, j'ai dit, pourquoi dans les années qu'on est, pourquoi t'acceptes ça? Hey, la femme me l'a dit. Elle dit, j'aime autant à savoir que quand t'es avec moi, t'es avec mon ex au lieu d'être avec un autre. C'est ça. Mais pourquoi pas? C'est ça, j'ai trouvé ça normal un peu. Ah, d'accord. Non, vous n'avez pas compris. Non, c'est pas de la gérance, ça, là. C'est qu'elle, ça la sécurisait. Oui, là-dessus, je comprends ça. Mais pourquoi après 1 an et demi? Oui. Là, elle avait réglé sa séparation de son bord vers là, ou aussitôt, quand on met avec moi, l'autre fallait qu'elle s'éclochée. Ah. Fait que, d'après moi, ce que j'ai en conclu, c'est que là, je vis avec mon mari, toi, t'es séparé, d'après moi, t'es un gars de droit, tu dois aller ailleurs. Fait que demain, quand je suis pas là, je peux pas te contenter sexuellement, ton ex va être là, puis elle était déjà dans ta vie. C'était de ce sens-là. Ça passait très bien pour elle. C'est intéressant le point que vous amenez. Okay. C'est intéressant parce que, vous savez, c'est une chose de changer les lois, changer les mentalités. Les us, c'est coutumes. La culture, c'est autre chose. Ça, c'est plus profond. Et on croit au Québec avoir une culture très évoluée, mais on est extrêmement tribal dans notre culture. Et vous en amenez un bel exemple. L'intimité est très tribale au Québec. C'est très peu évolué. Exact. Fait que c'est trop le port de sortie, ça fait l'affaire à madame, si avouer que monsieur était une certaine, c'est un pied indépendant. Mais aussitôt qu'il arrive, il n'y a plus d'indépendance un peu, puis tu montres que tu veux t'accrocher, ben, tu restes avec moi. L'autre expérience que j'ai connue, c'est quand les années d'Internet ont sorti des agences de rencontres sur Internet. Oui. J'étais tout seul, célibataire, j'avais ma tête à moi, je disais, tiens, on va vivre de quoi, tandis que je veux pas qu'on rende à personne. Fait que je me ramasse un fichier, je rentre sur un site connu, qui a beaucoup de monde, je suis ma fiche, tout est bien détaillé, mes descriptions, premier critère, je ne veux pas d'attachement.
En fin de semaine, si je sors avec toi, je suis avec toi. Si je sors à l'autre fin de semaine, j'ai pas de compte d'enfant. Ça a marché 2 semaines. Il y avait une personne, vous aviez ciblé quelqu'un. OK. Je suis encore, parce que moi, je suis dans la catégorie d'un gars d'une quarantaine d'années. 40 ans, les femmes, c'est dans la partie où ils ont déjà eu une expérience, sont séparés ou des choses loin, ils veulent de quoi de plus sérieux. Mais là, j'ai rencontre, moi, c'était pas aller au lit comme la plupart de la majorité d'Internet des hommes qu'on rencontrait là. Moi, j'étais dans un âge où je voulais découvrir ce que c'était une femme. Selon l'éducation que j'avais eue chez nous, moi, ma mère m'a rien montré, mon père non plus, on était une famille dysfonctionnelle. Fait que j'avais été marié 12 ans avec la première, on s'est séparés, ça a été une de nos premiers petits peu vus, vivre d'autres choses ou apprendre d'autres connaissances. Fait que je rencontre des femmes d'abord, prends un café, j'ai dit, mon but, c'est bien juste. À soir, on prend un café, ça peut finir de être là. Si on continue, je ne veux pas de qu'on arrange à personne. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème. Mais après 2 semaines, 2 fins de semaine, tu dis, en fin de semaine, elle t'appelle, puis là, c'est le fun, on s'amuse, moi, je suis un gars qui danse, je vais d'un bord, je suis assez social. Deuxième semaine, je dis, je peux pas, j'ai d'autres choses de prévues. Tu ressors qu'un autre? Non, j'ai pas de temps à prendre. Le bordel commence. Si la troisième fin de semaine, tu dis pas, là, elle va plier pour être au courant et contrôler jusqu'à quel point. Puis plus que ça te dans 6 mois, ben c'est ça. À soir, tu vas voir ta petite blonde. Non, j'ai dit, c'est pas drôle. Je suis pas marié, j'ai pas d'attachement, je suis dans un terrain neutre et on me contrôle. Ouais. La femme au Québec, à l'heure actuelle, n'est pas prête à ça. Dans ce que mon expérience de moi. Pour vous, c'est ça. Ouais. Je vais écouter l'émission après-midi, puis il y a un autre gars qui me donne l'exemple, parce que on est dans le transport, j'ai beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est la femme au Québec ou la monogamie? Vous savez, Pascal a soulevé une sacrée belle question. Est-ce que la monogamie, comme le mariage, serait une invention des femmes? Je peux pas vous dire. Pour garder le géniteur? Pour garder le géniteur, puis est-ce que ça aurait rapport avec la maternité à ce moment-là? Assurer la subsistance de la famille. Oui. Dans l'ère pré-anticonceptionnelle. Oui. Mais, Pierre, je vais te poser une question. Oui. Moi, dans ce cas, j'ai saisi, selon mon expérience, nous autres, entre hommes, on va parler sexuellement de toutes sortes de choses. Il y en a des histoires de la tête des partenaires, là, on va parler de cul, mais entre hommes, si j'ai un homme à devant de moi qui est sérieux, qu'on va parler de sexualité, d'épanouissement de toutes sortes de choses plus intimes, on en parle, OK? Quand on arrive avec la femme, oublie ça, j'ai pas vu de femme, puis tu peux pas parler d'une expérience que tu as vécue avec une femme pour dire à un autre. Et pourtant, on vit la sexualité. Mais Yves, on se rencontre le plus intimement, hommes et femmes, dans la sexualité. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à en parler? Comment ça se fait il y a une question de culture. Parce qu'il y a des femmes qui sont très ouvertes et qui sont capables d'accepter. Très peu, Janine. C'est que, Yves, je vous dirais ceci. Répression sexuelle féminine importante encore dans notre tribu. Ah oui. Mais qui originerait de quoi? Ah, ben, ça origine de non. Écoute, c'est l'histoire du Québec, là. C'est l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire du Québec. Là-dessus, on aurait peut-être avantage à imiter les Africaines. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des Africaines qui nous appellent, puis qui nous parlent de comment est vécue la sexualité féminine par des Africaines. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que la femme africaine est beaucoup moins réprimée sexuellement que la blanche. C'est possible, ça. C'est possible. Okay. Je parle pas des Noirs nord-américaines, je parle des Africaines qui viennent d'Afrique, là. Elles ont une conception différente de la sexualité féminine. Et on aurait peut-être avantage à les écouter. Elles ont certainement... Pierre, si tu dis qu'on vit la polygamie dans certains pays d'Afrique, il y a certainement une autre conception de la sexualité. Ouais. C'est clair. Et la femme africaine qui a maintenant accès aux anticonceptionnels, comment... Comment elle vit ça? Oui. Tu comprends-tu? Oui. Yves, un gros merci. Oui, j'aurais un dernier point. Ma conclusion, vite, pour la femme du Québec. On dirait qu'avec les générations, les femmes ou les hommes, en tout cas ceux-là qui étaient avant nous, ont transmis à la femme le sexe comme un contrôle et non pas un plaisir. Oui, vrai. Doc Mayou, avec Janine Ross, 13h. Il jette un regard sur l'actualité et analyse nos humeurs et comportements. Est-ce que le mode relationnel polygame ou polyandre est si étranger de notre réalité occidentale? Vous êtes-vous déjà demandé si la polygamie ou la polyandrie vous conviendrait? On en parle à l'émission aujourd'hui. Le Doc Mayou, avec votre animatrice Janine Ross, 13h à CKAC 730. Au Doc Mayou, retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Polyandrie,
Une femme qui a plusieurs maris, c'est officiel. Oui. Polygamie, un homme qui a plusieurs épouses, c'est officiel. Pierre, avoir plusieurs partenaires comme ça, officiels, est-ce que ça peut pas engendrer de la compétition au niveau sexuel et des comparaisons? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que ce que j'en sais, les individus, hommes et femmes, qui ont plus d'un partenaire, souvent vont avoir plus d'un partenaire pour des raisons différentes. Mais c'est joué ouvertement, là. C'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est ouvert. Chacun sait ce qui se passe. On serait surpris. Il n'y a pas seulement Trudeau puis François Mitterrand qui étaient bigames. On serait surpris du pourcentage d'individus au Québec qui ont plus d'un partenaire. Je te dis pas 10, 2, 3. Si on faisait une étude là-dessus, on ferait le saut Genève. Oui. Alors, on va aller voir ce qu'en pense Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Maxime. Bon, théoriquement, 3 hypothèses, le pourquoi qu'on en est rendu là. Soit que, antérieurement plutôt, il y avait un homme qui ne paraissait pas bien. Et puis, l'autre qui paraissait très bien, l'homme qui paraissait pas bien, avait du pouvoir monétaire ou financier ou quoi que ce soit. Et l'autre, peu, celui qui était beau, accaparait 6, 7, 8, 10 femmes. Et l'autre en était jaloux, vu que l'autre avait du pouvoir, a peut-être décidé de mettre ça comme loi. La deuxième... Êtes-vous bien... OK, c'est une hypothèse. Ce n'est que des hypothèses. OK, hein? OK, correct, continuez. Ensuite, je me dis, les femmes, théoriquement, s'ils veulent bien garder leur homme à eux, théoriquement, excusez-moi, je me suis perdu dans mes idées, c'est, disons, le bien matériel. Le monde sont devenus tellement matérialistes qu'ils s'accaparent son conjoint. Oui. La troisième, excusez-moi, elle vient de me glisser de l'esprit. Non, je peux même pas la dire, celle-là, je l'ai oubliée. Okay. Maintenant, je trouve ça drôle. Vous touchez à plusieurs sujets qui se rejoignent ces temps-ci. Théoriquement, le brainwashing, là. Oui. J'ai failli vous appeler pour ça, pour vous dire, regardez, ça c'en est un merveilleux exemple. Le lavage de cerveau. On lave le cerveau de façon générale, c'est ça que vous voulez dire? Oui, de façon générale, qui nous ont tout le monde éduqué de même, puis théoriquement, regardez, moi ça m'arrive, maintenant, là, j'ai eu une grande discussion avec ma copine, il n'y a pas longtemps, on avait quelques troubles ensemble, et puis j'ai dit, regarde, bon, théoriquement, j'ai dit que personne n'est un objet, puis personne ne doit appartenir à personne. Donc, théoriquement, on est libre de faire ce qu'on désire, en couple ou non. Ma copine, elle était vraiment pas d'accord, ça marche pas. Sexuellement, en tout cas, ça marche vraiment pas. Là, je demande, OK, tu trouves que ça marche pas. Pour quelle raison, donne-moi une bonne raison, pour laquelle on ne doit que s'accoupler avec une personne sur la Terre. Elle n'a jamais été capable de me répondre. Mm-hmm. Elle n'a jamais trouvé de réponse, mais elle a dit non, moi c'est ça, c'est ça. Okay. Et sans vous dire pourquoi elle n'était pas à l'aise avec une autre formule, par exemple. Et voilà, sans même le savoir. Donc c'est acquis. C'est pour ça que vous parlez de lavage de cerveau. On pense d'une façon parce qu'on a été élevé là-dedans, puis on a de la difficulté à envisager d'autres scénarios. Et voilà. Et c'est rien. Puis après ça, on se prétend être civilisé et être respectueux de l'autre. C'est là que l'hypocrisie embarque comme ça n'a pas de bon sens. Disons, là, moi vous avouez, lorsque j'avais 18 ans, ça fait 11 ans de ça, j'ai perdu une copine que j'étais follement, vraiment amoureux d'elle. Puis elle m'avait trompé. Et puis, j'ai tellement été blessé par ça que ça m'a amené à me poser des questions. Pourquoi je suis blessé? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourtant, on s'aimait, et tatati, et tatata. Puis j'en étais venu à des réponses floues que Dr Mayou a mis le point dessus exactement, qui est le respect de l'autre. Et moi, je me suis dit, regarde, théoriquement, c'est naturel désirer quelqu'un d'autre. Que j'aille une blonde ou pas, il n'y a rien qui va empêcher mes yeux puis mon intérieur de flipper sur une autre femme et vice-versa pour la femme aussi. Oui. Fait que théoriquement, pour quelle raison qu'on se met des barrières culturelles, sociales, on s'en met plein. Et criminelles.
La bigamie, c'est un crime, imaginez. C'est un crime, la bigamie. Moi, là. Mais envisageriez-vous de vivre avec 2 femmes sous le même toit? Moi, ça me dérangerait pas. Puis même que ça me dérangerait pas si ma copine irait voir un autre. Parce que j'y ai dit, c'est ses affaires à elle. C'est pas mes affaires. Le seul respect que je demande, c'est de se protéger. J'ai juste pas le goût qu'elle me ramène des bébites. Hey, c'est pour ça que vers la polygamie, là, puis la polyandrie, on va encore plus loin. Parce que ce que dit Maxime, il vit avec une femme, puis lui, il est capable d'accepter que elle ait des relations sexuelles avec d'autres. À l'extérieur, ça lui enlève rien à lui. C'est un grand pas pour beaucoup, là. Juste ça. Oui, ça me ferait une petite peine de savoir ça. Mais moi, j'ai dit, regarde, si jamais ça l'arrive, fais juste ne pas m'en parler. Moi, je te poserai jamais la question. Bon, alors une petite peine, puis m'en parle pas. Vous savez, Maxime, c'est important qu'on parle de ça. J'ai tellement entendu d'histoires de commis voyageurs, de toutes sortes d'individus qui étaient bigames, qui avaient 2 ou 3 femmes, mais pas sous le même toit. Pas sous le même toit. Mais théoriquement, ça l'arrive maintenant, présentement, et à beaucoup d'hommes, sauf que ça mène à mentir à ta conjointe, celle que t'aimes puis que tu vis vraiment avec. Pourquoi? Parce que, d'un certain sens, il ira jamais lui dire, chérie, je t'ai trompé. Ben, je t'ai trompé. Moi, je sais même pas d'où c'est qu'on a été chercher ce terme-là, de tromper. Non, il n'y a pas de tromperie là-dedans. Ben non, la tromperie, c'est uniquement lorsque la femme va dire, tu m'as-tu déjà trompé? Puis le gars dit, non. Là, la tromperie, elle est créée. Mais si c'est clair que, regarde... Tant qu'il forme sa grande trappe, là, il n'a pas de tromperie. Il n'y a pas de mensonge. Mais Maxime, vous pourriez pas vivre en polygamie. Vous êtes un peu un petit peu... Ou en polyandrie. Si vous étiez avec... À la maison, là, une couple de femmes ensemble, ça va déjà mal. Ils sont pas capables de s'endurer. Dans notre culture, je ne sais pas pourquoi, là, dans la culture tribale du Québec, c'est quasi inconcevable. 2, 3 femmes qui vivent sous le même toit avec un homme, c'est pratiquement inconcevable. On regarde seulement dans les milieux de travail. Elles ont beaucoup de difficultés à s'endurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, d'accord. Bon, oui. mais pour Maxime, accepteriez-vous de ne pas être le seul homme sous le même toit? Oui, j'ai déjà fait. Oui. Oui, j'ai déjà fait avec un de mes amis. Pardon? J'ai déjà fait avec un de mes amis. Attendez, c'est important ça, Janine. Oui. Question importante. Les Laurentides, la Mauricie. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors Maxime, je vous ai posé une question. Est-ce que vous accepteriez d'être 2 hommes pour une femme? C'est-à-dire... Oui, je l'ai déjà fait. C'est ça que vous avez dit. OK. Oui. Et comment ça se vivait? Bon, mais théoriquement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... Pratiquement. Pardon? Vous dites théoriquement, c'est arrivé pour vrai? Non, OK. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai un de mes amis d'un certain sens, il m'a présenté, il y a eu plusieurs demoiselles qui amenaient dans le but de pouvoir peut-être sortir avec. Moi, malheureusement, quand il me l'a présenté, la demoiselle s'intéressait souvent à moi. Alors, il m'a dit, toi, tu m'en dois en tabarnouche. Un de ces 4, j'ai eu une copine qu'elle, le sexe était folle là-dessus, mais elle aimait ça au bout. Puis moi, j'avais de la misère à la satisfaire. Fait qu'à un moment donné, j'ai demandé, mais t'aimerais-tu ça que Pat s'en mêle? Fait qu'elle a dit, ben, certain. Fait que là, vu que j'avais la chance d'y remettre la feuille, ben, j'en ai parlé à Patrick, puis il est venu avec moi, puis finalement, ben, on a eu bien du plaisir à la gang. C'était différent, mais c'était bien le fun. Puis ça a duré longtemps, sans problème? Ça a duré 6-7 mois, sans problème. Maintenant, la demoiselle, cette année, parce que moi, malheureusement, je n'étais pas nécessairement amoureux d'elle, puis ça la dérangeait. OK. Puis, elle était prête à avoir 2 partenaires, mais que les 2 partenaires soient amoureux d'elle aussi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Amoureuse de vous? Le contraire n'était pas bon. Pardon? Le contraire, elle ne marchait pas, par exemple. Moi, je pouvais pas faire ce que je voulais, aller voir ce que je voulais. Ah! Mais théoriquement, ça, je sais pas quoi, parce que maintenant, cette pensée-là, qu'on a présentement, puis qu'on est en train de discuter, puis que la polygamie, devrait prévaloir, la femme ne laissera pas faire ça. Parce que elle pourra plus contrôler son homme si le gars n'a pas les testicules pleines, si elle peut pas comment je peux dire, comment t'appelles ça, le menacer de ne pas faire l'amour, puis de garder sa poche pleine. Elle n'aura plus ce contrôle-là, puis c'est à peu près un des seuls contrôles qu'elle peut exercer sur l'homme, j'ai l'impression. Qu'est-ce que les femmes pensent de ça? Les femmes qui vous écoutent, là, qu'est-ce qu'elles pensent de ça?
Est-ce que la sexualité devient un contrôle? Qu'on est capable, mais qu'on accepte de laisser dans un cadre. A toujours été, puis il y a des jeunes hommes qui l'acceptent. Vous avez 29 ans, Maxime? Oui. Et de plus en plus de jeunes hommes qui n'acceptent plus d'être contrôlés par les testicules jeunesse. Mais c'est ça, Pierre, fini, le contrôle et plaisir, là, c'est deux. C'est deux. C'est pour ça, j'ai pour mon dire, là, d'un certain sens, cette barrière-là au Québec, là, a détruit des couples, ça n'a même pas de sens. Puis pourquoi? Pour une niaiserie, là. D'un certain sens, le monde sont prêts à démolir leurs biens et leur confort financier dû à un 15 minutes que l'homme aurait passé avec une autre femme. Ouais. D'un certain sens, je trouve ça tellement ridicule. Là, il y a une évolution de mentalité à faire au plus vite parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Parce qu'en tout cas, moi, oui. je suis en train de sauver pour une botte, là, il y a beaucoup d'enfants qui paient très cher. Oui. Ils sont abandonnés. Pour une botte de 15 minutes, là. Oui. Non, il y a quelque chose, il y a une espèce d'immaturité sociétale face à la sexualité qui engendre beaucoup de souffrance, particulièrement chez les enfants. C'est pour ça qu'on en parle, là. Une souffrance non nécessairement fondée, c'est de l'imaginaire, ça. Oui. Tout simplement. Le monde se sont juste convaincus que c'était pas correct de faire ça. Mais dans le fond, exactement. C'est même pas légitime. Moi, quand je fais l'amour à une femme, là, que ce soit n'importe qui, je fais pas de mal. À personne. À personne. Il n'y a aucun crime là-dedans, là. Fait que théoriquement, que ce soit avec une ou avec l'autre, ben j'ai pas... Le pire, c'est que vous avez raison. Quand vous êtes en train d'en fourrer une, vous faites pas du mal à une autre. C'est ça, exactement. Si vous êtes en train d'en fourrer une, normalement, si vous êtes un bon partenaire, c'est drôle, Pierre, elle devrait être contente. Pierre, quand vous empruntez le terme que vous empruntez, il y a une connotation qui est pas nette. C'est pas net. Tu vas parler de ça. Quelqu'un qui va te voler, c'est un... Quand vous venez de dire, tu vas te faire... OK? Oui. C'est ça. Alors, c'est pas net, là. Et quand un homme fournit sa partenaire, c'est du plaisir qui en résulte. C'est pas une privation, une déprivation. Effectivement. Maxime, merci beaucoup. C'est un langage masculin, Janine. C'est bien plate, mais c'est ça la réalité masculine. Ben, en tout cas, je veux dire... Ah oui! C'est parce que, bon, OK, on continue, on parle, attendez un petit peu à Rosalie. Un homme qui fourre, il fait pas l'amour, il fourre. Mêle pas les choux mes carottes. Il y a une relation sexuelle. Il est en train de fourrer. Parce que quand vous dites ça, Pierre, il y a une notion où c'est malhonnête. C'est bête. Tu dis quelqu'un... Depuis quand un homme qui fourre est malhonnête? Un homme qui fourre, c'est un homme qui fourre. On utilise ce terme-là quand on parle de quelqu'un qui est un... C'est un quoi? Un fourreur? Oui! Ben oui, mais c'est ça. Regarde, là on parle des fondements de notre culture. Il y a des choses tout croche dans notre culture. C'est ça que Maxime... Si tu as une relation sexuelle avec une femme, admettant que tu sois pas amoureux fou, mais tu as du plaisir dans une relation sexuelle, il n'y a rien de pas correct, là. Bon, regarde, mais si... ouais. Je vais t'expliquer certaines choses. Un homme peut se mettre. OK? Ça, là, se mettre, c'est l'équivalent de se vider la poche. OK? Ben, c'est ça. Alors, ça s'appelle avoir une relation sexuelle. Parce que quand vous dites se mettre, là, Pierre, c'est même dans pas, un seul pas. sens. Mais l'autre n'est même pas considéré. Moi, je comprends ça. Je me reprends. Quand un homme dit « je me suis bien mis oui. », c'est nonobstant la partenaire, ça peut même être une pute. Mais il y a rien. C'est ça. C'est ça. Et... Alors lui, il s'est bien vidé, mais la partenaire, son plaisir, il sent calisse comme dans l'an 40. Ben oui. OK? Oui. Ça, là, c'est une réalité masculine. Bon, ça mais existe. dans le cas de Maxime... Pas tous les hommes, Janine. Mais là, on va se dire les vraies choses, là. Mais je le conçois, Pierre. Je conçois que ça puisse arriver. Il y a des hommes qui peuvent avoir une relation sexuelle avec une partenaire. Ça veut dire qu'il a pris en considération le plaisir de sa partenaire. Même s'il n'est pas amoureux, puis il n'y a pas des sentiments extrêmement forts pour elle. Attends, une chose à la fois. Oui. Là, j'essaie de te décrire une réalité masculine. Mais je saisis très bien ce que vous dites, alors, Pierre. Se mettre, avoir une relation sexuelle et avoir une relation sexuelle avec amour. C'est 3 avec degrés. Passion. Oui. C'est 3 expériences différentes qui peuvent être vécues avec soit la même partenaire, parce qu'à l'occasion, un homme peut être amoureux et simplement avoir envie de se mettre. Oui. Ça existe. Oui, absolument. Tout ça existe. On va en reparler demain. Comprends-tu? La sexualité masculine aura avantage à être compris au lieu de toujours être rabroué par les bonnes femmes. Bon, c'est pas une question de rabrouer, Pierre. C'est parce qu'on est en train de discuter puis vous utilisez le terme fourré. Oui. Pour moi, là, il y a un côté qui est malhonnête là-dedans. Je m'en fous de ce que tu penses. J'essaie de te décrire la réalité vécue par plusieurs hommes. Je comprends les 3 degrés. Il y a des hommes qui vont arriver cet après-midi qui vont se rencontrer
il envoie de passer une. Il dit à l'autre, hé, Christ, que je la fourrais, celle-là. Correct, c'est correct. Ça, c'est un langage masculin. Et je me contrefous qu'on soit en onde, puis lâchez-moi les courriels pour dire Mayou sacre en onde. Je vous décris une réalité d'une cohorte masculine au Québec. Est-ce que j'ai le droit efficace? Et moi, je vous dis, okay? Je vous dis que je reçois ça sur un autre degré. Je te demande même pas de le recevoir, je te décris. Ah oui. Alors, t'as même pas à le recevoir. Moi, j'essaie de décrire différentes réalités, OK, vécues par différents groupes. Les hommes ne sont pas un groupe homogène, mais il y a un pourcentage significatif d'hommes qui vont passer leur vie simplement à se mettre. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est très clair. C'est très clair. C'est un des trois niveaux pour moi. Je m'en fous. Pas, la Pierre. réalité, c'est ça. Pierre, c'est pas que ça m'offense. C'est pas du tout que ça m'offense. Bon, ça a permis de clarifier quelque chose. Moi, quand vous utilisez... Et ça ne t'oblige en rien. T'es pas obligé de fréquenter un homme qui, lui, qui, pour lui, la sexualité n'est qu'une occasion de se mettre. T'es pas obligé, Janine, d'aller avec un Ben homme. non, absolument, c'est ça. Mais ça peut être ça à d'autres moments, même avec quelqu'un avec qui tu es en relation très intense. C'est vrai. Bon, alors, je nie pas ça. C'est juste le terme. J'ai juste fait remarquer que ce terme-là, pour moi, ça me semblait, tu sais, OK, c'est tout. C'est le terme le plus utilisé par les hommes lorsqu'ils parlent de sexualité. Alors, Est-ce qu'on peut parler en langue? On y va. Tu comprends? La répression masculine, c'est terminé. Moi, dans mon langage, moi, c'est terminé. Fourrer, c'est un mot qui est largement utilisé par probablement la majorité des hommes. On va l'utiliser. Alors, on n'est pas de femme, ça vous plaît pas? C'est pas, le but n'est pas de vous offenser, c'est de vous dire que ce langage-là, il est utilisé par pas tous les hommes, par un pourcentage important. Ils ont droit aux autres aussi de vivre au Québec. Je suis d'accord, Pierre. Puis, Kinsey, je reviens encore là-dessus, dans le film, c'est exactement ce qu'il disait. Ben oui, il disait ça à un de ses étudiants, il dit, utilise les termes que tout le monde utilise. J'ai pas de problème avec ça, c'est Pierre. pas tous les hommes qui utilisent le mot fourré, mais il y a un pourcentage d'hommes importants qui vont clairement s'exprimer de cette façon-là. Ont-ils le droit de s'exprimer ainsi? Oui. Et il y a des femmes qui vont le recevoir, Pierre. Elles vont aimer à l'occasion des propos vulgaires. Oh. Ça aussi, je pense que... Bon, alors, je suis pas scandalisée. J'ai juste fait ressortir. On va à un autre appel. C'est bon qu'on en parle, qu'on confronte, parce que le langage masculin n'est pas nécessairement dans le but d'offenser des femmes. Mais non. Le langage masculin, c'est le langage masculin. Et quand les femmes sont entre elles, puis elles ne parlent que de faire l'amour, c'est pas dans le but d'offenser les hommes, c'est leur façon de s'exprimer là-dessus. Elles ont le droit aussi. Tu comprends? De la même façon que je vais respecter ça, mais venez pas trop nous écœurer quand on parle de façon autre. OK, mais je vais vous dire une chose aussi. On va clore là-dessus parce qu'on n'aura pas assez de temps. On va parler à Rosalie juste après les informations. Pierre, il y a des femmes, si vous leur parlez comme ça, ça va les refroidir et d'aplomb. Oui. Et ça ouvre pas la porte à une relation sexuelle. Exact. Même si elles savent, en regardant les yeux de leur partenaire, et que c'est exactement ce à quoi ils parlent. Ils pensent. Le terme que vous avez utilisé, bon, OK? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Elles le savent que c'est ça. Elles le savent que le niveau de sexualité, là, la commande, l'impulsion de leur conjoint, c'est ça, c'est animal, mais elles ne peuvent pas l'entendre. Ça les bloque. Oui, c'est tout. Oui. Ben oui. C'est vrai, tu as tout à fait raison de le dire. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Polygamie, polyandrie, avoir plusieurs conjointes, et c'est officiel, tout le monde se connaît. C'est notre sujet aujourd'hui, puis on parle tout de suite à Rosalie, tel que promis. Bonjour Rosalie. Oui, bonjour. Bonjour Rosalie. Oui, bonjour. Moi, je suis un peu nerveuse, là, parce que c'est la première fois que j'appelle à la radio. Oui. Bonjour. C'est ça, moi, je parlais... par rapport au début de votre émission, vous avez parlé de la polygamie. Moi, je parle du point de vue de l'enfant, là. C'est que j'ai eu un père qui s'est remarié 2 fois, et là, il est avec sa 3e conjointe. Oui. Et ce que je pourrais dire, c'est que là, jusqu'à maintenant, là, j'ai pas de problème avec ça, là. Je veux dire, à 18 ans, c'est ça. Quand j'avais 17 ans, il a divorcé avec ma mère. Après ça, il s'est remarié au civil quand j'avais 18. Et puis là, quand j'ai eu 31 ans, je pense qu'il s'est séparé avec sa 2e femme. Puis maintenant, j'ai 32. Là, il reste avec sa 3e conjointe. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, que
j'ai pas trouvé ça normal, puis j'ai eu beaucoup de la misère après avec ça. C'est que dès que mes parents ils ont divorcé, c'est comme si moi j'avais plus de père, là. C'est comme si mon père c'était pas mon père, ou moi j'étais plus sa fille, là. Tu sais, ça a coupé carré. Oui. Vous avez tout à fait. Merci d'appeler, Rosalie. Le gros point de la discussion, la raison pour laquelle ce sujet-là m'intéresse après-midi, c'est pas pour les Africains, c'est pour nous autres ici. C'est pour des personnes comme vous, qui ont été désavantagés. Je cherche le mot, Janine. C'est plus que désavantagés. C'est largué. Qui ont été largués à cause de nos maudites lois de trou de cul. C'est ça qui m'écoeure. Bon. Mais Pierre, peut-être qu'il y avait pension alimentaire. Rosalie, est-ce que votre père vous payait une pension pour vous? Janine, le point n'est pas là. Mais légalement, Pierre. Structure de trou de cul, peu importe, fuck la pension alimentaire, elle n'est plus considérée comme l'enfant de son père. C'est ça qui m'écoeure. Mais c'est le père. Le problème est dans la tête du père. Non, le problème est dans la tête de notre maudite culture de trou de cul. Mais bon, expliquez ça plus précisément, Pierre, votre pensée. Est-ce que c'est le fait que les femmes ne peuvent pas accepter qu'il y a eu une ancienne? C'est quoi? C'est tout ça, Janine, c'est tout ça mis ensemble qui a fait que Rosalie, elle a été larguée. Elle a été larguée parce que, avec les lois, les règlements, les us et coutumes, c'est bien de valeur. C'est la nouvelle qui a tout un nouveau paquet. Ça marche pas, ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, bon, heureusement, j'étais quand même assez âgée. J'étais devenue une adulte, là, à 18 ans. C'est que moi, j'étais capable de prendre soin de moi, de m'organiser. Tu sais, mon père, c'est un homme d'affaires prospère, puis même avec pas d'argent, j'étais capable de faire ma vie, puis bon, c'est correct. Bon, votre père vous l'avez dit, Janine, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Mon père est un homme d'affaires prospère, il change de bonne femme, puis là, moi, j'ai 18 ans, puis j'ai pas une scène. Puis mon père est un homme... Mais la deuxième, elle... Puis là, ça va être la même chose. Quand ça va être la troisième, elle accroche le bonhomme, puis les goussets de la bourse avec. C'est pas correct, cette histoire-là. Ce que je pourrais vous dire, c'est que pendant... Je suis assez content que vous soyez appelé. Pendant plusieurs années, j'ai ressenti un sentiment, j'étais pas capable de mettre le nom dessus, mais maintenant, je sais, c'est la honte. Pourtant, c'était pas de ma faute, mais j'avais honte. Oui, vous étiez de trop. La deuxième puis la troisième gonzesse, vous, là, vous étiez de trop pour les autres. Vous n'existiez plus. Non. C'est pas correct dans notre culture qu'on en soit rendu là. Maudite culture tribale. Ben, c'est encore comme ça, mais il a fallu que je pense que c'est le temps qui a réussi à faire que, tu sais, je me suis créée, je me suis mariée moi-même. Votre père, là, il aurait très bien pu avoir votre mère comme conjointe. Il veut en prendre une autre puis la marier, pas de problème. Il n'a pas à divorcer la première. Ça demeure votre père. Oui. Il ne pourra jamais divorcer de ses enfants de toute façon. C'est ça, Janine. Ben oui, mais il peut déshériter ses enfants. Ça, c'est dans notre système. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça, moi, je dois vous dire, c'est pas tellement l'argent le pire, c'est dire j'ai un père, puis il n'y a pas de communication, on se parle presque pas, puis on se voit... Comment se sentent... Rosalie, vous me faites plaisir. Savez-vous à quoi, quel flash que je viens d'avoir? Comment se sentent les enfants de René Angelil quand il n'en a que pour René Charles? Moi, je dois Expliquez-moi ça, moi, je sais pas, je connais pas toute la situation d'eux, là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais pas ça être à la place de, comment qu'elle s'appelle, sa fille, Anne-Marie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que comme j'ai dit tantôt, j'ai eu honte pendant longtemps. Mais honte d'avoir un père qui avait d'autres femmes, honte de... Non, honte d'exister, Janine. Oui, c'est général, là. Honte d'exister. Oui. Elle n'était plus supposée être. Moi, c'est terrible, Janine. J'avais plein de talents, tout ça, je me suis comme effacée. Oui. Je suis devenue comme... Parce que la deuxième gonzesse a dit au bonhomme, écoute, les enfants de ton premier lit, normalement, ils ne devraient pas exister. Mais c'est quoi cette maudite... Mais ça tient pas debout, Pierre. Puis un père qui a des liens... comme Rosalie. Mais un père qui a des liens avec ses enfants peut pas rompre, c'est affectif. C'est les femmes qui mènent cibole. Moi, Quand est-ce qu'on va comprendre ça au Québec? Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la femme de son deuxième mariage, elle avait des enfants de notre âge aussi, 2 garçons. Et puis, que mon père était plus proche de ces 2 garçons-là. Comprends-tu, Janine? Parce que la bonne femme a bien. dit, si tu veux me fourrer, là, il faut que tu acceptes mes enfants comme étant les tiens et que tu renies tes premiers. Puis, tu sais, ces enfants, c'était pas ses enfants de sang quand même.
puis il était plus proche d'eux que mon frère puis moi. Puis il y avait un fils, en plus. Je pensais que, bon, Oui, s'il y oui, avait oui. eu une fille, tu te dis, bon, peut-être qu'il est Non, moins à non, l'aise. non, j'ai un frère jumeau. J'ai un frère jumeau. Il a vécu la même chose que vous. Il a fait la même chose avec Rosalie, nous deux. vous êtes fine d'avoir appelé parce que vous mettez le doigt sur un problème. Et la raison pour laquelle on en parle cet après-midi, qu'il faut décriminaliser au plus sacrant la polygamie, OK? Et permettre et légaliser la bigamie ou la polygamie, c'est des cas comme vous. C'est pour ça qu'il faut absolument enlever tout ça de l'illégalité. Parce que vivre une fille qui est bourrée de talent, une jeune fille qui est bourrée de talent comme vous, qui développe un sentiment de honte face à son existence, au fait d'être, c'est pas chic. Et c'est plein. Oui. Mais c'est pas une je vais question continuer à me battre plus... pour ça, Janine. Mais Pierre, Et c'est- oui, je vais continuer d'être vulgaire pour faire valoir, faire comprendre des points comme ça. Mais c'est pas une question de responsabilité, Pierre, ou individuellement. Non, c'est la culture de mais la que tribu. tu Ça légalises dépasse ou non. l'individu, Janine. Ça dépend. Mais un individu qui aime ses enfants, même s'il va dans un deuxième mariage, une deuxième union, il va pas larguer ses Janine, enfants. la collectivité peut exercer des pressions importantes. Oui, Mais je le savez-vous, saisis, ça aussi. Savez-vous, c'était très difficile à comprendre parce que quand j'étais jeune et que, bon, mes parents étaient ensemble, j'avais une très bonne relation avec mon père et mon frère aussi. Puis on était très gâtés. J'étais allée à 5 ans, j'étais allée à Walt Disney, je faisais plein de voyages. J'avais une bonne relation. Tout allait très bien. Ça a coupé carré. J'ai même fait un bac en psychologie. J'ai essayé de comprendre, puis je suis pas capable de comprendre encore qu'est-ce qui s'est passé. Je suis même pas capable de le dire. Dans ce cas-là, Pierre, c'est la femme, c'est la deuxième là, qui aurait... Moi, je mettrais même pas ça sur la faute à la deuxième. Non. Même pas parce que quand t'es un homme, t'es un adulte, t'es capable de dire, ben là, je m'excuse, je m'en vais voir mes enfants. C'est ce que je pense. Il me semble. Non, on peut pas. Dans la culture du Québec, c'est inadmissible. En tout cas, ben, C'est comme c'est ça. c'est ça que je Alors, voulais c'est dire. pour ça qu'il s'agit d'envoyer. On a l'occasion d'effectuer un changement culturel important en enlevant tout ça du code criminel et en permettant des accommodements que les gens vont utiliser. Et là, la collectivité va changer vite. Et par Mais exemple, là, oui. Doc Mayou, j'aurais une question Allez-y. pour vous. Allez-y fort. Comment pouvez-vous expliquer ça qu'un homme, il me semble que mon père m'a aimé quand j'étais petite, comment ça se fait que quand il divorce avec ma mère, il est plus capable d'avoir une relation avec ses enfants? Vous êtes une femme, vous ne pouvez pas comprendre ça. Non, je comprends pas. Vous ne pourrez pas le comprendre parce qu'il faudrait... Les hommes qui écoutent cet après-midi, beaucoup comprennent très facilement ça a rapport avec la Expliquez-moi ça. ça a rapport avec la sexualité masculine. Oui. Mais c'est la dépendance, Et Pierre. non! Tu te mets pas en dépendance face à la deuxième si elle exige que tu rompes avec ta progéniture. Regardez, Rosalie et Janine, je vais vous expliquer quelque chose. Un homme a besoin, il y a plusieurs hommes, il y a un bon pourcentage d'hommes qui ont besoin de se vider la poche régulièrement. OK? Oui. Avec amour ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est un besoin physiologique. Et ce besoin physiologique-là est compris par beaucoup de femmes qui l'utilisent. Et si votre père n'agit pas dans le sens de la deuxième conjointe, il va être obligé de se crosser au lieu de se vider la poche dans la deuxième. C'est plate, là, c'est pas beau ce que je dis là, mais c'est un fait. Mais c'est la souffrance. OK, admettant qu'il est Comprenez-vous, privé. là, ce que je veux dire? C'est pas une question de dépendance, c'est une question d'hygiène sexuelle masculine. Même au prix de briser tout avec ta première, Janine, tes premiers enfants. Toi, là, vous autres, les femmes, vous savez pas qu'est-ce que c'est qu'avoir la poche pleine. Là. Oui, mais là, il est rendu avec la troisième conjointe, puis ça fait pareil, là. C'est la même chose. C'est pas à cause de la deuxième, là. Non, c'est la même chose. Il y a encore la pression d'un tuyau, puis... les femmes ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir la poche pleine. Mais mon frère, c'est un homme, puis il fait la même chose avec mon frère. Mon frère, il est ingénieur, il est super correct dans la vie, il l'appelle jamais. Ben oui. Parce que il est tributaire, il n'est pas dépendant. Il est tributaire de sa partenaire sexuelle. Et la plupart des femmes au Québec comprennent très bien cette dynamique-là et jouent avec. C'est la dynamique du robinet. Mais les enfants, Rosalie, alors, son dès frère... que le conjoint, dès que l'homme a un comportement qui ne leur plaît pas, elle ferme un peu la chantelure du sexe. Puis le gars, ben, il est pris pour regarder des films porno puis se crosser. Pas bien drôle, là. Oui, mais je sais pas, il me semble que la femme qui est avec lui, je veux dire, moi, j'interdirais pas. Si je me mariais avec un homme qui a des enfants, je les interdirais pas. Rosalie, vous êtes l'exception. Et vous appelez cet après-midi, vous êtes en dissension avec vos congénères.
la jeune génération de femmes est ouverte non seulement à écouter des tribunes comme la nôtre, non seulement à y participer, mais possiblement à changer les mentalités. Oui. En tout cas, mais vous êtes un agent et un exemple, vous êtes possiblement un agent de changement parmi les femmes. Et la raison pour laquelle je me bats la gueule, c'est pour changer les lois afin qu'on accélère et qu'on embarque plus de monde dans le mécanisme de changement. Merci beaucoup, Rosalie. Merci. Bye. Bye. Bye, Rosalie. Joanne. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, vivre ouvertement la polygamie ou la polyandrie, un homme qui a plusieurs épouses, une femme qui a plusieurs maris, c'est officiel, on vit comme ça, on en est loin ici. Pierre, il y a Marie ici, je voudrais juste soulever un petit point, capacité de répondre sexuellement à plusieurs personnes en même temps. Ça soulève cette question-là aussi, quand tu as plusieurs conjoints, plusieurs conjointes. Et quand on dit plusieurs, soyons modestes, c'est 2, 3, là, c'est pas 25, là. Si on ne versera pas dans la grossièreté pour banaliser ou diminuer notre sujet. Alors, quand on parle de plusieurs, là, c'est 2, 3. Quand on parle de polygamie, là, c'est pas 10, 12. Ça, c'est anecdotique. C'est presque caricatural. Ou les 75 du Osama Ben Laden, des niaiseries comme ça, là. C'est pas de ça dont on parle. Mais pour certaines personnes, quelques. Pour certaines personnes qui écoutent, 2, 3 conjoints, déjà, c'est beaucoup à, sexuellement satisfaire. C'est déjà une énigme pour plusieurs personnes. Mais, Janine, c'est que ce que j'aimerais, là, ce que je vise, c'est qu'on fasse connaître l'état actuel de la situation. Alors, on continue. Et on a Maxime qui a appelé tout à l'heure, qui nous a dit, ben oui, mais avec un de mes amis, tu sais, on avait une copine qui aimait beaucoup le sexe, puis on s'est mis à deux pour essayer de la satisfaire. Janine, c'est fréquent, ça. Ben oui. Comprends-tu? Certainement. Alors, c'est important qu'on en parle. On arrête de jouer les hypocrites. Alors, la vieille génération, vous avez passé votre tour. Mais la jeune génération, moi, j'aimerais non seulement qu'on en parle, mais comme Rosalie, comme Maxime, comme Yves, tu sais, qu'ils aient la possibilité de s'exprimer. Mais vous dites jeune génération, vieille génération. Pierre, il y a un médecin qui m'avait fait une confidence, un médecin à la retraite. Il était avec sa femme depuis des années. Elle ne voulait pas voyager. Lui adorait voyager. Puis à un moment donné, il se faisait accompagner. Il lui a dit, puis elle acceptait. C'était pas un problème. Je vous parle d'un homme qui approchait 80, Pierre. Merci. Correct? Et cette dame-là l'acceptait très bien. Lui payait tout ce qu'il avait à payer, il s'entendait bien, mais c'était pas, elle n'aimait pas voyager, elle n'appréciait pas la sexualité plus qu'il faut. C'était clair. Merci. Bon. Des choses simples comme ça, Janine, c'est de ça dont on parle cet après-midi. Est-ce que ce monde-là pourrait simplement continuer à faire ce qu'ils font et se sentir respectés, se sentir dignes et fiers de leur comportement? Au lieu de se sentir presque comme des criminels à cause des lois de trou de cul qu'on a. Alors, on parle à Marie. Bonjour, Marie. Oui, allô? Oui. Bonjour. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Rosalie, en fait. C'est beaucoup plus à ce niveau-là que je trouve que ça se joue, en fait, les relations. Oui. Et j'écoutais Janine qui vous donnait en réponse, à savoir l'important de l'affection et de la responsabilité des hommes. Je vous trouvais un petit peu je trouvais ça un peu simpliste. Vous parliez de robinet qui s'ouvre et qui se ferme. Moi, je n'ai pas rencontré ce genre d'homme-là. J'ai 40 ans. J'ai rencontré des hommes plus vieux que moi et qui voyaient très, très souvent leurs enfants d'un premier mariage et ça faisait pas problème. Et je ne sais pas dans quel milieu vous évoluez pour dire des choses comme ça. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Beaucoup de gens étaient responsables de l'affection qu'ils avaient envers leur première famille. Je n'ai jamais rencontré le genre d'homme dont vous avez parlé. Bon, ceci dit, moi, je vais vous parler de mon expérience. J'ai été libre jusqu'à 30 ans. J'ai rencontré un homme, on s'est mariés. Bon, nous avions une autre vie personnelle avant. Et, vous êtes là? Oui, Marie, on vous écoute. Entre 30 et, après 7 ans de mariage, on avait une petite fille, tout ça. On s'est dit, qu'il fallait peut-être varier ça un peu. On s'est donné ces libertés dont vous parlez, là, très aisément, sans problème. Mais il y avait un hic, et qui a créé beaucoup de problèmes, et qui a fait finalement que j'ai quitté cet homme. C'est que moi, j'avais une exigence, et c'était celle-ci. Si nous allions de part et d'autre ailleurs, et encore là, fallait l'appétit, moi j'en avais, lui il en avait, c'est un problème, mais je voulais absolument qu'on se protège. C'est-à-dire qu'avec moi, quand il revenait au lit, il met un condom. Ce
qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et ça a déclenché en cascade parce qu'il n'était pas habitué. C'est sûr que j'aurais pu lui dire, écoute, mets-toi quelque chose ailleurs, mais ça, moi, c'était pas suffisant. J'aurais pas été à l'aise et détendue dans ma relation. Oui, ça vous regarde. Oui. Ça, c'était votre choix. Puis... Il fallait absolument que moi, je me protégeais ailleurs. Oui. Et lui ne voulait pas, avec moi, se protéger. Et ça n'a pas marché. J'étais trop nerveuse. C'est bête comme ça. J'étais trop nerveuse. Mais d'une certaine façon, Marie, c'était un manque de respect. Probablement, ça se peut-tu que vous ayez considéré ça comme ça? Un manque de respect envers vous. Non, mais c'est lui qui l'a pas accepté, Jeannette. Mais c'est ça, il l'acceptait pas, mais elle... C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, puis tu vas ailleurs, tu vas te protéger ailleurs, tu reviens à ta... Je veux bien que tu reviennes tout à l'amour. Non, je pose la question. On n'est pas dans le jardin de l'amour, Jeannette. Je pose la question du respect. Je pose la question du respect. Est-ce que c'est pour ça que Marie... Il faut arrêter de mettre l'amour comme étant le moteur des comportements. C'est pas comme ça que ça marche. Ramenez-le sur le respect, parce que c'était la première idée. Mais vous voyez comment, vous, le fait qu'il n'ait pas accepté de se protéger avec moi? Je sais pas. Il y a quelque chose. En avez-vous parlé avec lui? Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Que je lui faisais pas confiance, qu'il se protégeait ailleurs, c'était certain, mais ça ne me suffisait pas. Non, il y avait un problème autre, là. Vous n'avez pas réussi à creuser derrière cette petite rationalisation, là, à 25 cents? Ben oui, j'ai demandé le plus possible. On a parlé de ça souvent et tout, et ça a dégénéré, évidemment. C'était ça. C'était qu'il se protégeait ailleurs, que je pouvais lui faire confiance. C'est bizarre son refus d'utiliser un condom avec vous. Il ne l'avait jamais utilisé, il se sentait pas à l'aise avec ça. Bon, je peux le comprendre, mais j'ai dit on peut s'habituer. Attendez, c'est parce que s'il était pas à l'aise avec le condom avec vous, il en mettait pas plus ailleurs. Ben, c'est ce que je me disais quelque part. Il était pas à l'aise avec le condom. Voilà. C'est ce que j'ai pensé. C'était quoi le problème avec la capote? C'est ça que je veux savoir. C'était quoi son problème à lui à mettre une capote? Ça le déconcentrait, mais je m'étais dit, on va y aller. Attendez, allez pas trop vite. Ça le déconcentrait. Ben voyons, à quoi ça déconcentre un homme de mettre une capote? Je sais pas, moi. Lui, ça le déconcentrait. J'avais beau lui aider, de faire ça gentiment à deux, ou lui de le faire tout seul, ça marchait pas. Attendez, ça marchait pas. Ben, c'est-à-dire, il aimait pas ça. C'est pas qu'il n'avait pas une érection, mais il n'aimait pas ça. Il ne voulait pas ça avec moi. Au point, et c'était tellement important, ce problème-là avec le condom, qu'il a préféré une rupture avec vous. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait une rupture avec lui. OK, écoutez, alors, il a préféré refuser de mettre le condom et cesser la relation avec vous. Oui. Ah, ben? Ah non, là, vous m'interpellez. Bon. Je donne ma langue au chat. Je ne sais pas quel problème qu'il y avait, mais ça le déconcentrait. Ça coupait son élan premier. Non, mais ça d'arrêter de mettre ça. Pourtant, c'est un petit peu interrogé. Que moi, il m'aimait, que c'était de l'amour. Oui, mais quand même, j'ai dit que lui, il m'aimait, c'était de l'amour, moi qui n'était pas question. Oui, mais c'est une rationalisation face au condom. Tu comprends? C'est ça, Janine, que je te disais tantôt, là. C'est l'amour, ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est mettre une capote. C'est lâchons l'amour, là. C'est rendu au Québec, dans notre culture tribale. C'est qu'on mêle l'amour à tout. Là, vous voyez, c'est pas une femme, là, qui disait ça. C'est un homme. Oui, je sais. J'ai très bien compris. Non, soyez en graine, je suis pas misogyne. Non, je suis très ouvert. Ce qu'on veut. Non. Avec votre sourire et avec votre... Et ça a vraiment dégénéré. C'est étrange comme comportement de sa part. Alors, il y a, évidemment, anguille sur roche dans son comportement. Probablement que lui n'en était pas conscient et ça emmenait à une rupture inutile. Et par contre, c'est ça, en ayant, moi, des relations avec d'autres personnes qui sont parfois un petit peu plus âgées que moi. Là, je reviens parce que je pense à Rosalie, puis je trouve ça tellement triste. C'est des hommes qui ont des premières familles, c'est des hommes qui même ne sont plus en couple, mais voient très très souvent leurs premiers enfants. Je comprends pas que l'affaire du robinet, comme vous disiez, puis si on se ramène dans un deuxième couple, on voit plus le premier couple, là, même s'il n'y a pas de loi ou quoi que ce soit, le lien affectif. Moi, je n'ai pas rencontré ce genre d'homme-là, en tout cas. Marie. Mais vous semblez dire qu'il y en a beaucoup. Je peux vous dire que c'est plein. Moi, je l'ai jamais rencontré. Non, je sais bien, je comprends votre expérience. Vous côtoyez du monde bien, c'est assez évident. Malheureusement, le monde bien que vous côtoyez ne sont pas représentatifs de la majorité. Oui.
Oui. Ah, je suis sérieux. Peut-être. Ah, je suis très sérieux. Mais Pierre, il y a l'aspect financier aussi. Renier sa progéniture, la progéniture d'un premier lit, là, elle peut être financière. Le père de Rosalie disait que son père était un homme d'affaires prospère et qu'elle n'avait pas d'argent. Moi, je parle de gens à l'aise, là. Je parle aussi de gens à l'aise, là, financièrement. Mais vous côtoyez du monde bien. Ouais. Et continuez comme ça, il y en a. Vous êtes la preuve que le monde bien, ça existe maintenant. Ils sont minoritaires. D'accord. Allez, bonjour Marie, merci de votre appel. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Polygamie, polyandrie, je vous dis que ça brasse aujourd'hui, Pierre, et ça rime. OK, on continue en compagnie de, attendez un petit peu, Isabelle? Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Votre point de vue, votre vécu. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ben moi j'en ai plusieurs à force d'avoir écouté les gens qui ont parlé avant. Quand Maxime il dit là qu'il a séparé sa blonde avec l'autre gars, ben il l'a dit en dernier qu'il était pas en amour avec elle. Il a pas séparé, il a partagé. Non mais ils se sont mis les deux là pour ses affaires sexuelles là. Oui. Mais je pense pas que s'il avait été vraiment en amour avec elle, qu'il y aurait eu des sentiments profonds ou quoi que ce soit, ça aurait été aussi facile comme qu'il l'a prétendu. Peut-être. Vous amenez une dimension, ça se peut. Puis il y a une autre affaire aussi. Par rapport, tu sais, les femmes, là, moi j'ai pas d'enfants encore, là, mais il y a beaucoup de femmes, quand ils deviennent enceintes et qui ont des bébés, j'en entends souvent parler qu'ils n'ont plus d'envie sexuelle, ces choses-là. Fait que je trouve ça plate des fois pour les hommes. Ils viennent super frustrés de ça, tu sais, qu'ils ont plus de sexe à la maison, tout ça. Fait que je trouve assez ça déplorable que les gars sont... ils ont plus de sexe, puis s'ils vont voir ailleurs, ben là, ça fait puis que la femme, elle vient le savoir ou quoi que ce soit, puis il y a même eu discussion à la maison, mais là, ça fait des divorces, puis tout ça. Alors que les petits-enfants. Mais Isabelle et Pierre, ça a été souvent relaté en ondes, il y a des hommes qui perdent leur libido quand une femme est enceinte ou elle a accouché, parce qu'ils voient leur mère. Il y a ça aussi. Ça, moi, je parle plutôt du contraire. Il y a des femmes, quand ils deviennent maman, ils deviennent juste maman, qui deviennent plus... ils n'ont plus des libido du tout. Là. Il y a ça aussi. Isabelle, vous amenez un point. On n'a aucune idée de la prévalence. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes, 4 à 6 semaines après avoir accouché, qui aiment bien ressentir à nouveau l'organe mâle en elles. Ça revient, et même plus fort qu'avant dans certains cas. Il y a beaucoup de femmes qui ont des très bonnes libidos dans les semaines qui vont suivre le postpartum. Parce que moi, je travaille dans un monde d'hommes. Maintenant, vous savez, une femme en postpartum qui a été engrossée par un éjaculateur précoce, et il y en a beaucoup au Québec, ne sera pas pressée de reprendre la sexualité vidangière après l'accouchement. Non, ça donne vraiment pas le goût. Souvent, elle va utiliser l'accouchement pour éloigner le partenaire insatisfaisant. On se dit les vraies choses? Oui. On s'est compris? Il y a une autre chose aussi que je veux mettre au point, c'est, je pense avec la légalisation des clubs échangistes, je pense que les couples, après que ça fasse des années qu'ils sont ensemble, puis qu'ils s'aiment encore, mais que la libido, elle est moindre, je pense que ça va... au lieu de le faire en cachette ou ces choses-là, je pense que les gens vont se revirer vers ça aussi, dans le sens qu'il n'y aura pas d'hypocrisie ou un peu moins d'hypocrisie. Ne rêvons pas en couleur. C'est sûr qu'avec ces différentes mesures légales-là qui se produisent ces temps-ci, on va assister à une diminution de l'hypocrisie conjugale. C'est ça. Je pense que ça va aider dans certains couples, au moins qu'ils vont le faire ensemble. Oui, ça va aider. C'est indéniable. On va permettre aux citoyens, aux adultes, d'orchestrer davantage leur vie selon leurs désirs et leurs besoins. C'est bien dit, n'est-ce pas? C'est très bien dit. Ben oui. Il y a une dernière chose. Moi, à la différence de Rosalie, quand mes parents se sont divorcés, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, j'avais 9 ans, mais j'ai habité avec ma mère, puis c'est une personne qui a beaucoup sorti, qui a commencé à se tenir dans un club, tout ça, puis il y a des gars, il y en a passé à la maison. Oh, vous n'êtes pas sérieuse. Oui, mais ça m'a pas touché, moi. Ça m'a pas rien fait. Puis, quel âge avez-vous, Isabelle? Là, j'ai 32. Oui. Ouais. C'est un autre portrait. Mais c'est bien qu'Isabelle apporte ça aussi, parce que c'est une réalité qui existe, elle aussi. Moi, c'est mes amis qui m'en parlaient. C'est mes amis qui me demandaient, coudon, ta mère, elle court donc bien, puis blablabla, c'est sûrement à cause des parents. Dans les hommes qu'elle amenait à la maison. Ça avait souvent pas d'allure.
Est-ce qu'il y en a qui se sont essayés avec vous sexuellement? Non, jamais. J'ai jamais vécu ça. Exceptionnel, là, Isabelle. Ouais. Vous avez été ultra chanceuse. Oui, puis il y en a eu, là. Puis il y en a là-dedans qui ont été plus des abuseurs de ma mère, là, je trouve, là. Il la ressent un peu? Ben, dans le sens que je pense que, tu sais, on était sur l'aide sociale, Oui. puis du fait qu'eux autres, peut-être qu'ils payaient des choses ou quoi Isabelle. que ce soit. Quoi? Isabelle. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Isabelle, Ouais. nous avons compris quelque chose de pas joli. Puis, Vous savez, Dolores des Bougons, là, ouais. elle est peut-être plus répandue qu'on le croit. Ça fait payer. Vous connaissez Dolores des Bougons? Ah, mais non, je parle pas dans ce sens-là, par exemple. Là. C'était pas une question, là, d'argent, se faisait pas payer, là, ça, je le sais. Mais des cadeaux, par exemple. Isabelle. Mais j'ai vu des choses, là, des fois, puis je me demandais pourquoi elle faisait ça, là. Comme quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, la chose qui m'a le plus touchée quand j'étais jeune, c'est que c'est peut-être ma perception d'enfant aussi, là, mais je ne crois pas. Elle a côtoyé quelqu'un qui était malade, puis qui était à l'hôpital, puis c'est un homme qui avait pas mal d'argent, puis je pense qu'elle pensait que du fait qu'il était peut-être pour mourir ou de quoi, qu'elle aurait eu quelque chose, là. Ouais. Mais il était vraiment dégueulasse, le gars, là. Oui. Ça vous laissait pas une belle image. Non, ça m'a vraiment... Janine? Oui. J'aimerais ça qu'on continue un petit peu, Isabelle. Là. Oui. Ben oui. Vous savez, la réalité, c'est tout ça. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Le sujet aujourd'hui, polygamie, polyandrie, avoir des conjoints officiellement, hommes-femmes. Ça c'est su de tous. Alors, ça nous amène à toutes sortes d'autres portes, Pierre. Oui. Est-ce qu'on a encore Isabelle? Oui, on a encore Isabelle, on poursuit. Parce Alors, qu'elle a soulevé un point qui existe. Écoute, c'est pas une majorité de femmes qui font ça. Mais c'est une cohorte, c'est un groupe de femmes quand même significatif qui peuvent offrir des services sexuels dans différentes situations. Et ça va devenir, on est aussi bien de s'y faire, ça va augmenter ces tendances à l'heure actuelle. Et un malade, en tout cas, on va vous écouter, là, Isabelle, puis je ferai mes commentaires après. Alors, votre mère a eu l'occasion de côtoyer un homme malade qui avait de l'argent, qui était, à vos yeux, à vous, dégueulasse. Racontez un peu cette histoire-là. Ben, genre, quand il parlait, il bavait. Oui. Il était gros. Il était loin d'être beau. Oui. Puis une fois, je me rappelle, je me suis levée un matin, puis elle sortait, tu sais. Fait que quand je me suis levée, ma brosse à dents était mouillée. Puis là, j'ai fait, comment ça que ma brosse à dents est mouillée? Puis quand elle s'est levée le matin, je dis, maman, comment ça se fait, ma brosse à dents est mouillée? Oh, elle dit, on a bu tout ça, puis elle dit, je voulais qu'elle ait les dents brossées, puis elle a donné ma brosse à dents. Vraiment, là. Ça, c'est la seule chose. Puis j'ai dit, regarde, tout ce que tu fais avec tes affaires, c'est ton problème. Puis je suis jeune, là, j'ai peut-être 10, 9 ans. Ben oui. Puis j'ai dit, par contre, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis je veux que tu m'en achètes un autre. Il n'était pas question que je me brossais les dents. Non. Alors, Isabelle, le type, vous avez dit, était malade. Il était malade de quoi? Avez-vous idée? Je sais pas. OK. Je sais pas. Tout ce que vous savez, c'est que c'était un homme malade qui pouvait avoir quel âge? Ma mère, elle avait dans la trentaine dans ce temps-là. Oui. Lui, je dirais une cinquantaine d'années. OK. Moi, je sais qu'une fois qu'il m'avait amené au centre d'achat, il m'avait acheté des bottes d'hiver neuves, là. Oui. Mais jamais, là, qu'il a fait de quoi sur nous. OK. Alors, c'était un type qui avait une relation avec votre mère. Vous savez, Isabelle, c'est pour ça que c'est important, votre témoignage. Ça se fait beaucoup plus qu'on le croit. OK? Et ça mérite d'être respecté. Le comportement de votre mère est aussi respectable que beaucoup d'autres comportements. Et c'est ça mon point. Mais dans la mesure où elle n'a pas négligé Isabelle. Si elle avait... Peu importe les comportements, Pierre, si Isabelle a été négligée, c'est une autre histoire. J'ai dû intervenir dans une histoire où quelqu'un, une histoire un peu similaire, où un enfant de la famille était, par exemple, prenons votre exemple, et cet homme-là a une fille qui s'objecte au comportement de son père avec votre mère. Comprenez-vous? Oui. Et moi, j'étais intervenu pour dire non, je regrette, là, le type, son comportement est digne et mérite respect. Alors, cet homme-là avait le droit de faire ce qu'il faisait avec votre mère si votre mère était consentante. Comprenez-vous? Et c'est aussi respectueux et aussi digne que bien d'autres comportements. C'est juste ça mon point.
une fois que ma mère n'a pas été consentante avec un homme, le matin, je me rappelle, quand j'ai ouvert ma porte de chambre, il était couché sur le sofa, dans le salon, mais il avait prêté une robe de chambre, mais elle était toute ouverte. Fait que moi, je riais parce qu'on voyait tout, tu sais, il était tenu en dessous. Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle, j'ai pas perçu ça comme d'autres choses, là. Puis je suis allée réveiller ma soeur, puis je riais de ça plus que d'autres choses, tu sais. Puis j'ai dit à ma mère, pourquoi il dort là? C'est parce qu'il ressemble à ton père. Il était exclu, lui. J'ai fait comme, elle aurait pu se foutre dehors au lieu de le laisser coucher là, je comprenais pas, là, tu sais. Ouais, ben, il était peut-être pas si pire que ça. Ça lui rappelait peut-être des souvenirs désagréables. Ouais. Hein? Puis, une autre chose, par rapport à Rosalie aussi, ben mon père, quand ils se sont divorcés, mes parents, ça n'a pas été bien long qu'il a rencontré une autre femme, puis ça fait déjà 20 ans qu'ils sont ensemble. Mais je me rappelle mes petites amies quand ils me disaient, moi quand mes parents se sont divorcés, puis que mon père ou ma mère elle a eu un chum ou une blonde, puis je leur avais dit, toi t'es pas ma mère, tu me donneras jamais d'ordre ou quoi que ce soit. Puis quand c'est venu mon tour, quand mon père a eu sa femme, il nous l'a comme imposé dans un sens. Il nous a dit, puis ça j'ai trouvé ça très spécial. On était assis à la table en train de souper, puis il a dit, ce que elle a dit, parce qu'elle habite ensemble maintenant, c'est comme si moi je vous le disais, fait que vous la respectez, puis vous faites tout ce qu'elle dit sans rouspéter. Bon. Fait que ça a été comme un nom, mais ça m'a pas choqué non plus, tu sais. Fait que moi j'ai vécu là-dedans, puis sauf que c'est une femme qui est très correcte parce que jamais elle a empêché mon père de nous voir, puis souvent elle vient nous dire que ton père s'ennuie de vous autres, puis vous devriez l'appeler plus souvent, puis blablabla. Fait qu'elle n'a jamais empêché ou quoi que ce soit. Elle a même plutôt favorisé. Oui, elle était plutôt favorable. Ce qui est pas la généralité, probablement. Fait que c'est tout ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Merci. Bye. Tiens, quand on parle de polygamie, puis de polyandrie, correct, et qu'on a de la difficulté à accepter que le conjoint puisse avoir des intérêts pour une autre personne, on a tout un chemin à faire, là. On a tout un chemin à faire, tu sais, dans l'ouverture. Ça se peut-tu? On n'est pas rendu là. J'ai de la difficulté à me décrocher du tableau précédent. Cet homme gros, oui, malade, qui bave, qui est dégueulasse. Et une femme accepte de lui procurer un certain plaisir sexuel, moyennant certaines formes de rétribution. Je trouve ça intéressant. Je te dis, Janine, j'aime notre émission parce que on parle de ce qui existe et non pas de ce qu'on aimerait qu'il existe. Tu sais, je veux bien les idéaux, puis les idéalistes, puis les... Mais oui, mais la réalité, là, elle est d'un autre ordre. Est-ce qu'on pourrait essayer de bien vivre notre réalité? Peut-être que si on la vivait mieux, la réalité... Ah, je viens d'avoir une idée. Peut-être que si on vivait mieux notre réalité, que collectivement, on pourrait s'améliorer davantage? Très possible. Au lieu de renier la réalité, de refuser notre réalité et de se fixer des idéaux. Parce que... Hein, les intellos? Vous les réfléchirez, celle-là? Vous parlez d'une réalité, Pierre. Vous parlez d'une réalité, mais il y a une multitude de réalités. C'est ça que je dis. Non, je parle de ta multitude de réalités. Oui, oui, c'est sûr. Elle est aux multiples facettes. Oui. Elle n'est pas une, la réalité. Elle est aux multiples facettes. Alors, on poursuit. On continue avec Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour à vous deux. Bonjour, Ginette. Bonjour, moi. Le sujet m'intéresse particulièrement parce que j'ai été une femme, voyons, comment, le terme, en tout cas. Polyandre? Pardon? Polyandre. Voilà. Vous avez eu plusieurs hommes en même temps. Non. C'est-à-dire, non, c'est ça. On va dire un à la fois, là, mais sauf que moi, j'étais mariée et j'étais malheureuse dans mon couple. Et puis, à un moment donné, bon, c'est ça, j'ai pris un amant. Ce que je voyais pas souvent, je veux dire, ça paraissait pas là, mais sauf que j'ai eu un enfant de cette union, c'est-à-dire de cette aventure-là. Oui. Maintenant, j'entendais parler une auditrice précédente qui en tout cas, qui semble, justement celle qui est juste passée avant moi, qui disait que bon, elle comprenait ça, tu sais, bon, elle comprend. Alors moi, j'ai eu un fils et j'en avais déjà deux. Et puis à un moment donné, j'ai été obligée de dire à mon fils le plus jeune, au bout de 15 ans, que bon, en fait que c'était pas son père celui-là. De toute façon, il y avait eu une séparation entre les deux et tout ça. Et il est arrivé un vrai drame finalement. C'est pour ça que je dis ça a des conséquences quelquefois. Des fois, ça n'en a pas. Moi, dans mon cas, ça a eu une conséquence très fâcheuse parce que
si je l'ai dit à mon fils qui avait 15 ans, parce que finalement, moi, j'avais marié un étranger, et finalement, le dernier, évidemment, il ressemblait pas. Mais toute sa vie, il a vécu un peu avec ça et tout ça. Bon, alors moi, quand je l'ai dit au plus jeune, ça a fait une Attendez un peu, Ginette. Êtes-vous en train d'insinuer que, un peu comme l'histoire de Michael Jackson, qui aurait 3 enfants, dont aucun n'est mulâtre? Non, j'ai pas de mulâtre. Moi, c'était pas un Non, mais ça me rappelle l'histoire de Michael Jackson qui nous montre 3 enfants, dont un est blond. Et moi, c'est ça. Moi, il était blond. 3 enfants, c'est impossible. Génétiquement, vous ne pouvez pas être noir et engendrer un enfant qui est complètement blanc. Il va nécessairement être mulâtre. En tout cas, à ce que je connaisse de la génétique. Oui, mais moi, c'était un Espagnol. Alors, il était pas noir. Il avait le teint un petit peu plus foncé, mais ça apparaissait pas. C'est la couleur des cheveux. Ouais, mais ça aurait pu, par exemple, parce que votre Espagnol, là, vous pouvez très bien avoir 2 Espagnols qui ont un enfant blond aussi, dépendamment de ben c'est ça. Mais moi, mais vous pouvez pas avoir Michael Jackson, qui s'est fait blanchir à l'eau de Javel, et qui a uniquement des enfants blancs. Sur le plan génétique, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Alors, les enfants de Michael Jackson, probablement, ne sont pas de lui. En tout cas, continuez. Alors, finalement, quand je l'ai dit, moi, j'avais une très belle relation avec mes enfants. Ça allait très bien. J'ai bien fait de le dire, mais j'ai pas bien fait. De toute façon, fallait que je le dise. Je vivais avec ça en étouffé. C'est ça, mais Ginette, pourquoi vous avez dit tantôt, vous avez été obligée de le dire? Ben, parce que mon fils le plus jeune, il se sentait pas bien dans cette famille-là. C'est comme, puis je vivais avec ça. Ça a été très douloureux pour moi. Mais à 15 ans, je me suis dit, garde, tu vas lui dire, puis tu auras les conséquences qu'il faut. Mais je le trouvais dépressif, j'avais presque peur. Alors, j'ai comme donné ça comme porte de salut, là. Puis, bon, mais ce qui est arrivé, c'est que les 2 autres, qui avaient le caractère espagnol, est-ce que c'est de l'hérédité, ils se sont mis à dire c'était une putain, t'es une rien. Ça a commencé comme ça. J'étais la mère la plus fine au monde. Vous confirmez l'influence culturelle. Si elle ne sait pas, vous me le dire. C'est important. La culture, Janine, c'est pas anodin. C'est drôlement interpellant, en tout cas. Parce que là, les 2, écoute, les 2 gamins engueulent le mère, t'es une pute, ça se fait pas, t'es une salope, t'as toujours trouvé mon père, il me battait, c'est à cause de ça, c'est le drame, puis t'es un bâtard, celui-là. Quel drame, mais quel drame, c'est les conséquences, dans le fond, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je me dis, oui c'est correct, mais il y a des conséquences. Les enfants ne sont pas tous aptes à comprendre que et pourtant, j'étais pas une femme qui sortait. Je sortais, je vous le jure, à 2 heures le vendredi soir après mon bureau. Oui. Ça a été c'était comme moi, j'avais besoin de ça pour passer ma semaine. Parce que, mais j'étais pas alors aujourd'hui, ils ont 40 ans passés et c'est resté. C'est resté. Ils sont jamais revenus là-dessus. Ils n'ont jamais changé d'idée là-dessus. Parce qu'ils sont supportés par la culture de taré de notre société. Ouais. Ils se sentent renforcés par les croyances, les attitudes culturelles de notre société de taré. Oui. Et j'ai pas droit aux petits-enfants, je suis punie à vie. Et le conjoint, le père des 2 premiers, est-ce que vous êtes encore avec lui? Non, quand mon plus jeune a eu 4 ans, et ce que j'ai trouvé absolument aberrant, il le savait, il l'a accepté, il lui a donné son nom, et il a été beaucoup plus père avec ce dernier qu'avec les 2 autres. De la réaction? Oui, ça, j'ai jamais compris ça. Et évidemment, moi, L'humain recèle des secrets. Le psychisme humain est une mine inépuisable. Mais Pierre, tentez une hypothèse. Le 3e fils n'est pas de lui. Il lui donne son nom, il l'accepte, il a une meilleure relation avec lui qu'avec les 2 premiers. Tentez une hypothèse, Pierre. J'en ai une. Allez-y. Il voyait moins le 3e comme un rival. Que les 2 autres, vous n'êtes pas sérieux? J'ai jamais compris, moi, Une hypothèse d'explication, c'est que les 2 fils aînés, pour lui, représentaient plus des rivaux à éliminer que le 3e. Le 3e, il l'a pas vu comme un rival. Et pourtant, il l'a pas vu comme tel, parce que pourtant, Pierre, il n'y a pas le même sang. Non, il a vu l'autre comme un petit voisin, comme un être non menaçant, un mâle non menaçant. Peut-être que ça découle de ça, justement. Pourquoi? Parce que lui, il le sentait, ça. Il le sentait, ça, les enfants les plus grands, là, parce qu'il était dans sa chaise autre, puis il allait, puis il prenait, puis il l'emmenait partout. Les 2 autres, ils les emmenaient pas. C'était les siens, là. Alors, moi, je suis devenue la coupable. Avec le temps, j'ai été l'explication qu'il recherchait.
Et je trouve ça aberrant. Aujourd'hui, je me suis complètement détachée. J'ai coupé le cordon pour être capable de vivre, évidemment. Ginette, vous êtes une raison. Oui. Vous êtes une raison profonde de continuer à traiter du sujet qu'on a traité cet après-midi. Et merci vous, beaucoup. Oui, vous, Isabelle, Rosalie, vous êtes des exemples. Vous êtes vous êtes l'essence de ce type de conversation-là. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, hommes ou femmes, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si la polygamie ou la polyandrie vous conviendrait? C'est-à-dire vivre avec plusieurs maris, vivre avec plusieurs femmes en même temps. C'est une organisation sociale. Hein? Limitons-nous à quelques. Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui y ont pensé? Parce que tu dis, parce qu'on a souvent la réponse, hey, j'en ai assez d'un ou j'en ai assez d'une. Non, je non, voudrais non, pas. Le monde, en matière de sexualité et d'argent, les Québécois mentent comme ils respirent. Alors, on continue. Des cas comme Ginette, il y en a plein. Ouais. Okay? Mais dans une Pierre, on est très loin d'une structure ouverte, là. Puis, dans ce que Ginette nous a raconté. Non, pas si loin que ça d'une structure ouverte. À partir du moment où tu décriminalises et les personnes peuvent contracter des ententes légales, en 6 mois, en 2 ans, la culture est changée. Mais tu peux bien décriminaliser, mais ça change pas le fait que les 2 plus vieux fils de Ginette l'ont mis à l'écart, comme si elle était une criminelle. Mais attends un peu là. C'est que l'encadrement envoie un message à la collectivité. Change le message et ça peut accélérer de façon monumentale certains changements. Alors que l'inverse est vrai. L'encadrement peut envoyer des messages répressifs et une majorité d'individus peut être influencée et s'approprier ce type de message. Oui. Pierre, je vous suis là-dedans. Mais dans le cas, là... Il y a très peu d'individus qui sont capables de se tenir à la verticale. La plupart sont grégaires, sont troupeaux, aiment sentir ce que les autres sentent. Comprends-tu? C'est une infime minorité qui est capable de se lever debout et de dire, moi je reste debout, peu importe si les autres sont en plein ventre ou pas. Hey, rêvons pas en couleur, là. C'est des... Mais concernant les deux, je reviens à ça, là, juste avant qu'on aille plus loin. Les 2 premiers garçons de Ginette. Oui. Ils ont été négligés par leur père. Si on parle de polygamie, il y aurait eu un autre homme, il y a eu un autre homme, effectivement, qui a fait un 3e enfant. Mais si le père avait été correct avec les 2 premiers, probablement qu'il n'y en aurait pas eu de problème. Mais là, on est en... Pas nécessairement. Vous pensez? Pas nécessairement. C'est la connaissance aurait modifié les comportements. Du père vis-à-vis des 2 garçons? Des fils. Parce que les fils ça ne change pas le fait qu'ils ont été négligés. Les fils ont été dupés, se sentent dupés. Puis là, ils ont mis toute le blâme sur la bonne femme. T'es une putain, t'es une salope. Lui ont-ils avoué? Comprends-tu? Mais si les règles avaient été différentes, là, il y aurait eu une possibilité d'ajustement de l'instinct avec la façon de vivre, le modus operandi. Ouais, mais ça n'aurait pas changé leur sentiment face au 3e fils. Qui était pas ça aurait pu tout transformer. Ben oui! OK. Ça aurait pu tout transformer la galère. On parle à Daniel maintenant. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Se tenir à la verticale. Quelle belle expression. Bien. Écoutez, moi, ça m'a... Je veux pas faire de politique, mais lorsqu'un parti politique au complet est à l'horizontale, et là je réfère au bloqueux, lorsqu'un parti politique, c'est d'envoyer un drôle de message à une collectivité. Lorsque vous avez un parti politique officiel qui va possiblement recueillir une majorité de votes au Québec, ou un grand nombre, écoutez, là le message à la collectivité, là, c'est troupeau en plein ventre. Hey, puis là, on parle d'individus, oui. Les individus à verticale, là, ils sont infiniment minoritaires au Québec. Oui, puis ce qui est ironique, c'est qu'on cherche souvent en politique à avoir des poteaux un peu partout. Enfin, c'est une autre question. Écoutez, moi, je vous appelle parce que ça m'interpelle beaucoup ce dont vous parlez, puis je voudrais peut-être l'extensionner aux relations amicales avec le sexe opposé. Moi, j'ai vécu quelque chose avant les fêtes d'assez intéressant. Je suis en année sabbatique actuellement, et puis je suis déménagé dans une autre ville, et puis avant de partir, j'ai revu une femme avec qui j'ai eu une relation amicale, plutôt amicale, il y a une 20aine d'années. Oui. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai ressenti à l'époque beaucoup de bien-être, et c'est ce qui s'est produit encore une fois quand je l'ai revu 20 ans plus tard. Oui. Et puis je suis actuellement en concubinage avec une femme depuis 8 ans de qui je suis très amoureux. Oui. Et puis, je voulais, en quelque part, renouer les liens avec cette femme-là, qui est d'une 15aine d'années plus vieille que moi.
avec qui je ressens une liberté d'être qui est assez, je dirais, nourrissante. Oui. Et puis, vous saviez combien il y a eu de la culpabilité qui montait par rapport à ça, c'est incroyable. Exactement. Ouais. Exactement. Je constatais ça chez moi, et puis il y avait comme un combat à l'intérieur de moi. La culture du Québec Ouais. est anti-bien-être. On a une culture qui ligote, on a une culture qui menotte, on a une culture anti-épanouissement personnel au Québec. Ouais. Est-ce qu'on pourrait se le dire? Ah, moi, je suis tout à fait Alors, d'accord on a un avec parti ça. politique, les bloqueux, anti-évolution, anti-épanouissement, mais ils ne sont, on ne peut pas les blâmer, ils ne sont que les reflets de ce que nous sommes. Le bonnet puis ses bloqueux, c'est un reflet du Québec. Ben, on a Pas l'invention du Québec. des politiciens, on le dit d'ailleurs, ces politiciens-là nous représentent. Nous représentent, nous reflètent. C'est ça. Bon, continuez. Ouais. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que je pense que quand on parle d'amour, on parle d'un sentiment qu'on sent à l'intérieur de nous par rapport à une autre personne. Oui. Je pense que c'est paradoxal, je vais être tout à fait honnête avec vous, si ma conjointe vivait une relation avec un autre homme, ne serait-ce qu'amicale, je me sentirais menacé. Vous aurez de la misère. Je me sentirais menacé. Puis, en quelque part, je comprends beaucoup plusieurs femmes, dont la femme avec qui je suis, qu'elles se sentiraient menacées par des relations, ne serait-ce qu'amicales, que j'aurais avec d'autres femmes, des relations chaleureuses, comme je pourrais avoir avec la femme que j'ai connue il y a 20 ans. Oui. Je sais très bien que ma conjointe se sentirait menacée par ça. Parce que vous le dites souvent, les femmes au Québec ont été souvent écrasées. OK, donc la confiance qu'elles ont en elles-mêmes est minime, pour ne pas dire inexistante. Mais vous venez de dire, Daniel, que vous ressentiriez probablement la même chose si elle avait une relation d'amitié avec un autre, c'est ça? Tout à fait, parce que j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça. Moi, l'autre parallèle que je voulais faire, qui est très intéressant. Vous êtes un beau reflet de ces hommes féminisés, puis je ne veux pas vous insulter en disant ça. Non, ça m'insulte pas. Non, puis je le dis respectueusement, Janine. Daniel, vous avez été écrasé comme une femme, comme la plupart des femmes ont été écrasées. Oui. Ah oui. Oui, quand vous parliez tantôt des pères qui laissaient tomber leurs enfants, là, moi, ça m'est arrivé. Mon père nous a laissé carrément tomber pour les enfants de l'autre conjointe. Oui. Et puis, c'est pas parce que cette conjointe-là refusait qu'on voit notre père, elle nous invitait. Sauf que moi, j'avais besoin d'être désiré par mon père. J'avais besoin que ce soit mon père qui m'appelle, pas tout le temps moi qui couraille après. Pas la gonzesse. Pas la gonzesse, mais lui, il avait peur. Il avait peur qu'elle y mette qu'elle ferme le bouchon du sexe, la ceinture du sexe. C'est possible. Là, on revient à se tenir debout. Ouais. OK? Moi, je suis un homme qui tente le plus possible de se tenir debout, mais je peux vous avouer que dans cette situation-là, avec ma conjointe actuelle, je ne prendrais pas de la chance du tout de lui dire, OK, ce que je ressentais pour la femme. Dans le contexte culturel actuel du Québec, vous avez tout à fait raison de ne pas lui dire. Actuellement, en même temps que votre émission joue, il y a une émission qui joue à Canal TVA qui s'appelle Les Feux de l'amour. Puis ma conjointe est abonnée à cette émission-là. Oui. Okay. Et puis, ce que je remarque dans cette émission-là, c'est qu'on véhicule toutes sortes d'idées, OK, qui encouragent, on parlait des us et coutumes, ça aussi, c'est le reflet de la réalité québécoise, OK, qui est américanisée, mais qui n'est pas très, très loin de ce qu'on vit ici, où les infidélités, quel mot idiot, sont spectaculairement étalés là-dedans. Oui. Et puis quand j'essaie d'ouvrir avec ça avec ma conjointe, je vous dis, je reçois beaucoup de résistance. Puis même moi, de mon côté, si ma conjointe avait une relation extra-conjugale, je ne veux absolument pas qu'elle me le dise, parce que je me sentirais menacé, j'aurais peur de me sentir abandonné. Oui. C'est ça que je vis. Oui. Ah, c'est bien dit. Intellectuellement. Quelle belle transparence, Daniel. Pardon. Quelle belle transparence. Merci. Intellectuellement, je suis tout à fait d'accord avec ça, la liberté d'être. J'ai premièrement de la misère à me l'accorder. Oui. Et puis j'aurais de la misère à l'accorder à quelqu'un que j'aime. Et puis qui probablement en retirerait probablement beaucoup de bien-être, d'épanouissement et de satisfaction. Pourtant, j'aime cette femme-là. Sincèrement. C'est touchant aussi. Oui. C'est touchant ce que vous dites parce que... Je voulais vous partager ça parce que c'est ma réalité et je l'explore. J'en parle avec d'autres hommes dans un groupe dans lequel je suis. Et puis, je suis pas très loin de la réalité des autres. Je tente de devenir un homme. Mais quand on a eu autour de soi des hommes qui n'en étaient pas, des hommes qui étaient des abuseurs, qui étaient des négligents, des irresponsables ou des mous, on est mal pris un peu. Et c'est pour ça que je vous écoute. Puis c'est pour ça que je suis dans un groupe d'hommes aussi, parce que
je me rends compte que c'est le creuset de la masculinité. Et vous contribuez beaucoup à ça, puis je vous remercie beaucoup là-dedans. C'est un image extraordinaire. Quel plaisir de vous écouter. Et c'est très motivant à nous de continuer. Oui. Bon, ou du moins pour moi, je parle pour nous deux. Oui, vous êtes une source de motivation. Ben, merci, puis continuez votre bon travail. Merci Daniel. Au revoir. C'est dit très simplement, avec beaucoup de sincérité. Hein? Et beaucoup de clarté. Oui. Hein? C'est le fun. Alors, on est privilégiés, Janine. Ah oui, non. À y recevoir des témoignages comme ça, là, publiquement en ondes, là. Un méchant privilège. Pas d'agressivité, limpidité. Oui. Puis, possibilité, espoir. Espoir d'évoluer. Êtes-vous certain? Tour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, on est loin d'avoir le terrain préparé pour la polygamie puis la polyandrie. Très loin. Parce que ce que disait Daniel tantôt, là, c'est ça pour beaucoup de gens. Ils aimeraient, OK, on entend ça des fois, je voudrais que mon conjoint ou ma conjointe aille ailleurs pour elle, pour lui, mais je suis pas capable d'accepter l'idée. C'est trop... Alors, de là à parler de polygamie, je vais vous dire, il y a un monde polyandrie. Non, mais il y a un progrès, parce que le témoignage de Daniel laisse poindre une évolution certaine, du moins chez certains individus. Et ça, c'est le début d'un changement, c'est le début d'une évolution, c'est le début d'une ouverture à l'autre. Et c'est le début du respect de l'autre. Alors là, c'est sûr que lorsque je dis ça, il y en a plusieurs, surtout des générations précédentes, qui ne comprennent pas ce dont je parle. Parce que pour eux, le respect, là, ça n'a aucune signification, aucune réverbération. Mais plusieurs commencent à comprendre ce que veut dire l'ouverture à l'autre, le respect de l'autre. Puis ce que je me permets, je peux le permettre à l'autre. C'est-à-dire, il y a droit aussi, c'est sans permettre, là, il y a droit où il y a droit aussi. Non, mais on est toujours pris dans ces espèces de formulations-là. Alors, on va parler à Martine. Parce qu'on n'est pas habitué de formuler respectueusement. On est habitué à formuler dans notre langage des propos contrôlants. Mais déjà... Des attitudes qui reflètent des attitudes de contrôle. Oui. Je te comprends. Mais c'est déjà, culturel, Janine. Mais déjà dire ça, tu sais, ce que je me permets, logiquement, je peux pas l'empêcher aux autres. Bon. OK, déjà, c'est un pas. Merci. Bon, on parle à Martine. Bonjour, Madame Martine. On n'a pas la communication. Bon, alors je vais redonner les numéros de téléphone 790-0224, 1-800-667-5241. Martine, ça aurait été intéressant de lui parler parce que elle avait mentionné, mon mari voulait que j'en voie d'autres, que je vois d'autres hommes. Ça, c'est une autre affaire, ouais. Ça, là, mais est-ce que c'est dans une idée... Est-ce que c'est dans une idée d'ouverture, Pierre, ou dans une idée de permettre à l'autre ce qu'on se permet à soi, justement? Non, là, c'est toutes sortes de petits gugus, puis y compris pour fin d'excitation sexuelle, là. Alors ça, c'est un peu comme dans les clubs échangistes. Il y a des hommes qui vont amener leur conjointe dans un club échangiste pour la faire fourrer par un autre homme, et je dis bien pour la faire fourrer par un autre homme, et ça les excite sexuellement. Même si ça plaît pas à la conjointe. Ah, écoute, Écoute, il est là, le manque de respect. Alors, on parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour. Bonjour, Joanne. Moi, je suis d'une génération précédente, mais je ne suis jamais classée dans aucune génération. OK. C'est-à-dire, lâchez la génération, vous avez à peu près quel âge? Moi, j'ai vers la cinquantaine. OK. Vous êtes encore dans la quarantaine? Oui. OK. Allez-y. Mais jamais je ne suis... Parce que j'ai jamais admis ce principe-là de polygamie, mais à cause de la culture, et c'est là que je me rends compte aujourd'hui comment vous avez raison. À cause de la pression culturelle, il y a des choses que moi je pratiquais et dont je finissais par me sentir coupable de. Parce que je me sentais toute seule de ma gang de le faire. Oui, comme ça. Des choses comme quoi? Comme avoir 2 ou 3 copains à la fois. Expliquez-vous. Ben, moi ça me satisfaisait pas d'avoir seulement un copain. OK. Et puis je me disais, ben c'est pas normal. Mais moi, normalement, c'est ça qui me convenait. Alors j'y allais rationnellement en me disant, bon ben c'est ça que ça me prend à moi, alors c'est ça que ça me prend à moi, mais j'avais toujours un doute, tandis que là, en décriminalisant, c'est ce qui va arriver, c'est de ça vous rendre confortable, ça va me rendre confortable, moi, de pratiquer, d'avoir une vie comme moi je l'entends. Et qui risque d'être plus épanouissante pour vous. Absolument. Alors le voisin, on s'en maudit, votre épanouissement personnel, il est important.
Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'à un moment donné, j'étais avec un homme qui était marié. Et je ne l'ai pas laissé parce qu'il était marié. Je l'ai laissé parce que lui était joli. Et ça, il y a un problème, là, que je trouve qui est assez répandu, en tout cas d'après mon expérience à moi, là. Oui. Ils diront pas à leur conjointe officielle, c'est encore la culture, là, la conjointe mariée qui font une vie parce qu'il y a trop d'enjeux économiques ou etc. Et puis là, ils se sentent piégés. Parce qu'ils ont quelqu'un comme moi j'étais pas fidèle. Pas je connais pas ça, ce mot-là. Là. Mais avec cette personne-là, je pouvais absolument même pas m'habiller comme je voulais. Alors j'ai été obligée de le laisser, même si c'était une personne qui m'attirait beaucoup sexuellement. Oui. Parce que c'était ça ma question, Joanne. Vous dites que vous avez eu 3 copains en même temps. Est-ce que les 3 copains savaient qu'ils étaient 3? Si on va dans le sens de la polygamie, où c'est ouvert, où c'est quasi c'est légitime, là. Comme vous disiez un petit peu plus tôt, c'est que dans le contexte actuel, il y a des gens il y a des copains avec qui je pourrais le dire, mais il y en a d'autres à qui je peux absolument pas le dire. C'est ça. Alors que si ça pouvait être ouvert, à ce moment-là, ça serait donc confortable. C'était mon point de vue. J'aime beaucoup votre idée, le confort. Oui. Vous savez, la vie est courte, il y a beaucoup d'épreuves dans la vie. Oui. Si au moins on pouvait se donner un cadre confortable. Oui. Je dirais même un cadre confortant. Confortant, c'est ça. Confortant. Oui. Alors c'était mon point de vue. Oui, je pense qu'il y a quelque chose là. Peut-être que si on laissait à la génération suivante des règles et un cadre plus confortant, peut-être qu'on aurait accompli quelque chose. Oui. Hein? Ben moi, au lieu de leur laisser un paquet de carcans et de menottes. Ah, absolument. Merci beaucoup, Joanne. Bonne fin de journée. À vous aussi. J'aime beaucoup la tournure que ça a pris, Janine. C'était inespéré, Pierre. C'est vrai que ça ouvre beaucoup. T'attendais pas à ça, hein? Je savais pas trop. Je savais pas trop où est-ce qu'on s'en allait parce que je me disais, on est tellement éloigné de la polygamie ici. On n'est pas dans la polygamie non plus. C'est une ouverture. Dès qu'on parle de polygamie, on pense aux Africains. Non, les Africains, là, ça vous regarde. Vous n'êtes pas assez nombreux ici pour faire l'objet d'une discussion de tout un après-midi. Je regrette, là. On accueille aussi... On a beau vous aimer, là, il y a des limites. On accueille Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Moi, c'est les propos de Joanne qui me font réagir, où elle dit qu'elle se sentirait plus confortable. Oui. C'était décriminalisé. Mais le fait de le décriminaliser ne changera pas la façon de penser des gens. Oh, ça influence, Nathalie. Oui, effectivement. Peut-être que dans 50 ans, on en reparlerait. Non, attendez un peu, là. Décriminaliser et permettre même à des individus qui voudraient être bigames de contracter 2 ou 3 mariages civils. Oui. En 6 mois après, c'est plus la même mentalité. Ça envoie des messages très clairs, là. Ah non, on peut... Vous savez, la culture, là, peut se virer en envers en 1 an et demi. Pierre, André Moreau vit des relations ouvertes avec plusieurs personnes qui savent qu'elles sont nombreuses et tout ça. Il y en a souvent parlé. Il le dit ouvertement, on l'a pas mis en prison. Il fait ça, puis il y a des gens qui ça offusque, il y en a d'autres qui disent, s'il avait raison, il suscite beaucoup de controverses par sa façon de vivre. C'est un individu. Oui. OK? Par sa façon de vivre personnelle, qui est reconnu comme étant illégal. Mais personne ne va venir l'arrêter. Puis personne ne va arrêter les femmes qui sont en relation avec lui. C'est criminel, mais on n'arrête pas pour ça. Non, Janine, il ne peut pas contracter 2 ou 3 mariages. Non, ça c'est sûr. En même temps. Ça c'est sûr. C'est juste ça. À partir du moment où c'est décriminalisé et même légalisé, que certaines ententes peuvent être légalisées. Le message, écoute, c'est comme l'histoire des clubs échangistes. Ça a viré la province en envers, cette décision-là. Pourtant, il ne s'est rien passé. L'autre question que je me pose par rapport à la pseudo-fidélité, là, moi je pense que ça vient beaucoup de la religion catholique, entre autres, où il fallait se donner à un homme et l'homme à une femme. Mais la religion est beaucoup moins présente, en tout cas selon moi dans ma vie. Là. La culture n'a pas beaucoup changé. Non, exactement. C'est que, vous savez, la religion est inventée par l'homme et non par Dieu. Effectivement. Alors, là, la religion reflète la culture existante. Et non pas la religion provoque une culture. C'est l'inverse. Le monde, ils se sont fourrés là-dessus. Je comprends. Vous savez, les individus vont adopter une religion qui correspond à leur culture.
vous ne pourrez pas imposer. Vous savez, ils ont essayé à Haïti d'imposer la religion catholique. Écoutez, il y a pas qu'à de monde, ils vont à l'église, ils vont voir le soir, ils s'en vont dans des coins voodoo. Oui. Je dis pas tout le monde fait ça, mais beaucoup. Fait que, vous savez, la religion catholique, on a essayé d'imposer aux Indiens. Hey, les Indiens, là, la religion catholique a un doigt d'honneur. En tout cas, lorsque les gens comprendront que la fidélité, c'est d'être fidèle à soi-même, être fidèle aux autres dans ce qu'on leur dit, dans ce qu'on veut leur apporter, ben les gens seront d'autant plus heureux. Ben oui, si vous avez un partenaire sexuel, oh chérie, t'es extraordinaire comme partenaire, et puis vous êtes jamais capable d'orgasmer avec lui, là, vous lui mentez en pleine face, ça c'est pas correct. Oui, exactement. Allez pas y mentir en pleine face qu'il est un partenaire extraordinaire, alors que le gars est un éjaculateur précoce, puis vous savez très bien, c'est la maudite piscette, vous êtes capable de la sentir. Mais la sincérité a un prix, Pierre. Mais là l'autre aussi, chose, tu peux le payer cher. Mais l'autre chose aussi, en tout cas, moi, ma façon d'aborder la fidélité, si j'aime quelqu'un, que je partage des choses avec cette personne-là, puis que je lui dis que je l'aime, ça veut pas dire que je peux pas aller partager autre chose avec. Ouais. Polygamie, il y a polyamie, ben, on a le droit d'avoir plusieurs amitiés. Pour moi, on a le droit d'avoir plusieurs... Ben oui. Ben oui. On s'en va vers ça. Les jeunes générations, on s'en va être polyamie. Oui. J'aime ça. Oui. Oh. Bonne journée. Je vais vous l'emprunter, Janine. Polyamie. Oui. J'aime ça. Oui. Au revoir.